ouvrir avec l'historien Dominique Lormier, que je remercie chaleureusement pour sa présence. Merci à vous aussi, et puis je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'est avec plaisir que je vous accueille. Merci beaucoup. Je vais donc, je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous présenter à tout ce joli monde. Et je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. Alors, me présenter, je suis historien et écrivain, j'ai publié beaucoup d'ouvrages, notamment je suis un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez comprendre mon intérêt et ma passion pour cette période-là, justement, dans le déroulé de l'exposé que je vais vous faire, parce que je vais également vous dévoiler des vies antérieures en ce qui me concerne. Et j'ai également une autre particularité, c'est la spiritualité, donc l'histoire et la spiritualité qui sont, je dirais, mes deux dadas. Et la spiritualité que je pratique depuis une trentaine d'années dans le bouddhisme, puisque je suis guide de méditation au centre tibétain d'Akbo Bordeaux, que certains peut-être d'entre vous connaissent. Alors on peut dire que le bouddhisme est venu à moi, je dirais, très tôt, puisque en décembre 1963, alors âgé de 3 ans, mes parents habitent en région parisienne. Donc nous sommes dans un appartement. Et il y a une magnifique porte vitrée qui donne sur le salon. Et j'ouvre la porte vitrée, je tombe sur le sapin de Noël, et d'un seul coup, j'ai un maître bouddhiste qui m'apparaît dans un corps de lumière. Alors à l'époque, je ne devine pas que c'est un maître bouddhiste, mais je remarque quand même qu'il a les traits asiatiques. Et puis subitement, il vient se fondre en moi, et d'un seul coup, j'ai eu une expérience d'illumination, c'est-à-dire un peu comme les gens qui font des expériences de mort imminente, qui, vous savez, traversent un tunnel et se retrouvent dans une lumière d'amour infini. C'est cette expérience-là que j'ai eu la chance de faire. Et je remarque qu'à côté de ce maître bouddhiste, il y avait également une sorte d'ange gardien à côté, qui ne s'est pas manifesté, mais qui se trouvait à côté également avec des ailes, qui étaient évidemment de tradition chrétienne. Alors, je vais voir ma mère ensuite et je commence à lui en parler un petit peu. J'avais simplement plus de 3 ans et demi. Et ma mère est restée extrêmement évasive. Et puis, pendant plusieurs années, c'est resté ancré en moi, resté enfoui en moi, mais sans plus. Puis, en juin 1986, j'en reparle avec ma future épouse, Inès, que j'avais rencontrée dans la région de Pau. Et ce souvenir ressurgit, revient d'une manière assez précise. Et j'ai également d'autres souvenirs qui vont revenir également. C'était en juillet 1967. On est sur la plage du Moulot avec mes parents. Mon père est arrivé comme ingénieur. Il travaille au commissariat à l'énergie atomique, au BARP, pas très loin d'ici. Il fait sa carrière donc en 1966. Donc on arrive dans la région de Bordeaux. On habite à Pessac exactement. Et en juillet 1967, on se trouve sur la plage du Moulot et d'un seul coup j'ai une expérience aussi assez particulière, alchimique, où une sorte d'extase, où je comprends que je suis à la fois la terre, l'air, le feu et les éléments, etc. Une sorte d'extase alchimique d'union avec l'univers, qui en lien avec la notion d'interdépendance dans le bouddhisme. Puis ma mère à un moment donné veut m'amener vers un manège et vous savez le manège il tourne. Et ça ressemble un peu à ce qu'on appelle à la roue du samsara, c'est-à-dire les cycles des renaissances qu'on voit très bien dans le bouddhisme, c'est souvent représenté dans le bouddhisme, et avec les différentes tendances qu'on a cultivées dans l'esprit qui vont avoir un impact sur notre renaissance. Et donc le manège se met à tourner et vous savez, celui qui fait fonctionner le manège, à un moment donné, présente une sorte de pompon et qu'on essaye d'attraper, que les enfants veulent attraper. Et moi, assez curieusement, je refuse de l'attraper. Intérieurement, moi, je me dis, il ne faut pas que je me laisse prendre par le piège des émotions, il ne faut pas que je prenne sinon je vais tomber dans le piège, justement, dans la roue du samsara. Voilà. Donc, voilà trois expériences marquantes de mon enfance, et d'ailleurs que j'explique en pages 22 et 23. Je vais vous lire les passages. Ils sont assez explicites. Alors je sais que je suis la terre, l'eau, l'air et le feu, une union d'alchimique avec l'univers, un lien d'interdépendance avec tous les êtres.
J'entends ensuite une musique joyeuse et entraînante. Ma mère me tire de l'eau et m'amène tout près de la plage devant un manège avec des chevaux de bois. Je fais une nouvelle fois une expérience forte, mais pas extatique cette fois. Malgré mon jeune âge, je comprends que ce que je vois, c'est le monde tournant sans cesse comme ce manège. Les enfants sont assis sur les chevaux, tentent vainement d'attraper un pompon de laine que le propriétaire relève à chaque fois, leur promettant un tour gratuit s'ils y parviennent. Je me dis que la vie sur Terre, c'est cela. Les gens sont pris au piège de leurs émotions. Il s'agit beaucoup pour obtenir ce qu'ils désirent. Mais l'unique résultat, c'est qu'ils s'enferment dans l'illusion, l'attachement aux choses éphémères et futiles. Ma mère insiste pour que je fasse un tour de manège, mais je refuse fermement. Je ne veux pas être pris au piège. Je ne comprendrai le véritable sens de cette scène que bien des années plus tard. Alors, durant l'été 1900, il faut savoir également qu'entre 1964 et 1974, ma mère était une des responsables du Touring Club de France et grâce à elle, j'ai pu aller faire du ski dans le Tyrol autrichien et les Dolomites italiennes. Et assez curieusement, à chaque fois que je passais la frontière de l'Autriche pour aller en Italie, j'avais l'impression de retourner au pays. C'était une impression de déjà-vu. C'était très étrange, très curieux. Et je me rappelle même du premier plat de pâtes que j'ai mangé à l'époque où on était en région parisienne. Donc là, je retourne un peu en arrière, ça devait être en 1964. Mes parents m'avaient amené chez un couple d'Italiens qui cuisinait des pâtes, qui aimait beaucoup les enfants et c'était très joyeux. Parce que ma mère avait une activité et mon père aussi. Et après, lorsqu'on venait me chercher à la maternelle, j'ai été donc chez ce couple d'Italiens. Et je me rappelle du premier plat de pâtes que j'ai mangé, et je me rappelle d'une manière, il y avait un parmesan qui était absolument savoureux, c'était, je crois d'ailleurs, des spaghettis, et il y avait également une sauce tomate. Et je me rappelle que l'intérieur, c'était décoré comme en Italie, il y avait des gousses d'ail accrochées au mur, il y avait des bouteilles de Chianti aussi accrochées au mur, et ça m'était totalement familier. J'avais l'impression également de renouer avec un lointain passé. Alors, la période des Dolomites, justement, et de l'Autriche, de 64 à 74, donc j'avais la chance d'y aller 3 fois par an, et donc on passait à chaque fois à la frontière, et je sais qu'à un moment donné, mon père, a parlé de la guerre qui avait eu lieu entre l'Autriche et l'Italie entre 1915 et 1918. Et effectivement, on traversait les lieux des champs de bataille, alors le paysage était totalement enneigé, mais on voyait émerger justement de la neige, des barbelés et des traces des combats durant la Première Guerre mondiale entre les Italiens et les Autrichiens. Et je ne sais pas pourquoi mon père a parlé de ça, et je m'en suis rappelé pendant des décennies. Je me rappelle encore mon père parlant de ces combats dans les montagnes entre les Italiens et les Autrichiens. Et déjà, pendant je dirais, mes 10 ans, 10, 12, 13 ans, j'étais passionné par cette guerre qui avait eu lieu dans les Alpes entre les Italiens et les Autrichiens. J'étais fasciné de voir les artilleurs italiens monter sur les sommets des pièces d'artillerie, ça me semblait absolument incroyable, à 3000 mètres d'altitude. Et il y a un film d'ailleurs qui m'avait profondément marqué, que vous avez certainement vu, c'est L'adieu aux armes. Et ça se passe justement durant cette guerre, avec notamment la défaite de Caporetto. Il y a John Huston qui joue le rôle d'Hemingway dans le film. Et c'est un film qui m'a également profondément touché. Il y a un autre film également qui m'avait profondément touché enfant, qui est lié également aussi à une vie antérieure, c'était Le temps d'aimer et le temps de mourir. C'était la première fois qu'on avait un film vu du côté allemand, où on voyait des soldats allemands qui allaient partir au front, qui quittaient leurs femmes. C'était à la fin de la guerre, ils savaient que la guerre était perdue. Et c'était un film qui dégageait une profonde émotion avec l'horreur de la guerre et également l'attachement des hommes pour leur épouse, etc. Alors après, durant l'été 1918, ma mère était également responsable, elle avait beaucoup d'activités, elle était responsable du secours populaire à Bordeaux, des paralysés de France à Pessac, et elle était directrice du colis de vacances et également de centre aéré, notamment du centre aéré de Gradignan. Donc c'était un être très altruiste et très engagé, tourné vers les autres, une mère absolument formidable. Et donc, durant l'été 1918, au sein de l'Aéroven, qui était un organisme qui existait à Bordeaux, il y avait des jeunes étudiants qui partaient dans certains pays durant l'été, et on faisait un voyage itinérant. Et moi, j'avais choisi, comme par hasard, la visite des lacs italiens et des Dolomites.
Et donc je me suis retrouvé près du lac de Garde et également différents lacs italiens où il y avait eu des combats aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et alors là, j'ai eu vraiment des sensations encore beaucoup plus fortes. Je me rappelle, on dormait même sous des tentes, etc. Et là j'avais vraiment l'impression de me retrouver à des endroits où j'avais vécu dans une vie précédente. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur la réincarnation. Et il faut savoir qu'en 1986, d'une manière assez curieuse, le premier livre que j'ai écrit, c'est l'Italie en guerre, 1915-1918. Où je prenais hier la défense des soldats italiens. Et d'ailleurs, dès l'enfant, je ne supportais pas qu'on dise du mal des Italiens. Alors, il faut savoir que dans cette vie actuelle, ni mon père, ni ma mère n'avaient des origines italiennes, même lointaines. Du côté de mon père, ils avaient des origines lorraines, et ma mère, c'est la Sarthe. Il n'y avait aucune origine italienne, mais j'étais attiré d'une manière irrésistible par l'Italie. Et d'ailleurs, j'avais voulu prendre en première langue l'italien, et mes parents avaient refusé, parce qu'ils estimaient à l'époque que c'était l'anglais, la langue internationale. J'ai beaucoup regretté par la suite, mais j'ai remarqué qu'à par la suite, je pouvais lire des livres en italien avec une réelle facilité. Et donc, en 1986, je sors mon premier livre, j'avais 26 ans, j'étais à la faculté d'histoire de Pessac. J'avais fait d'abord des études de droit que j'ai assez vite abandonnées pour me tourner véritablement vers ma passion, c'est-à-dire l'histoire. Et en 1986, je sors mon premier livre, l'Italie en guerre, 1915-1918, d'une manière assez curieuse. Et d'autre part, j'avais une passion aussi pour un écrivain italien, d'ailleurs, qui a vécu au Mulo, qui est l'écrivain italien Gabriele D'Annunzio, qui a un lien aussi avec cette période, et qui a vécu au Mulo de 1910 à 1915. Il s'intéressait d'ailleurs beaucoup à l'ésotérisme. Il a même été initié à la franc-maçonnerie, et j'étais intéressé également par un autre auteur italien qui était Giossi Carducci, qui était totalement méconnu, enfin totalement oublié en France. Il avait été prix Nobel de littérature en 1906. Et il correspondait à la période du Risorgimento, c'est-à-dire la période de l'unification de l'Italie, etc. Et donc il était très ami également avec D'Annunzio, ils avaient énormément correspondu. Et j'avais une passion, mais inexplicable, pour Gabriele D'Annunzio, et notamment en tant que poète, romancier, écrivain, etc. Et c'était relié également aussi à l'Italie de la Belle Époque et à la Première Guerre mondiale, parce qu'il a été un des héros de la Première Guerre mondiale, D'Annunzio. Et il a participé à l'intervention de l'Italie aux côtés des Alliés. Il était très francophile. Il a reçu d'ailleurs Claude Debussy au Mulo, à la Villa Saint-Dominique, avenue d'ailleurs Gabriele D'Annunzio. Et il a participé ensuite à la Première Guerre mondiale. Il est mort en 1938. D'ailleurs, assez curieusement, lorsque je me suis marié donc, en 1987, et avec mon épouse, nous sommes allés visiter la villa de D'Annunzio au Vittorial, au lac de Garde. Et là aussi, j'ai eu des réminiscences visiblement liées à des vies antérieures. Et je commence à m'intéresser durant les années 80-90 aux spiritualités orientales, et je découvre notamment l'œuvre d'un auteur que vous connaissez certainement, c'est René Guénon, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur les liens mystiques qui existent entre les différentes religions. Je dis souvent d'ailleurs que les mystiques, on les met entre eux, ils s'embrassent, et les théologiens, on les met entre eux, ils s'entretuent. C'est-à-dire, il y a à la fois une dimension, je dirais, dans la spiritualité qui est, je dirais, liée à la pensée discursive, ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne, donc la pensée discursive, c'est-à-dire l'étude théologique des textes, mais il y a également ce qu'on appelle l'oraison, c'est-à-dire également qu'on trouve en Orient, c'est-à-dire la méditation, qui nous permet d'accéder à une connaissance qui n'est plus discursive, mais qui est purement contemplative, au-delà de toute forme conceptuelle, et qui permet de franchir des étapes vers le chemin de l'éveil. Et d'ailleurs, le Bouddha avait dit « Ne croyez pas ce que je dis, faites-en l'expérience ». Il expliquait que l'on pouvait arriver justement à l'éveil, non pas par la connaissance, je dirais, par la pensée discursive, la connaissance que les chrétiens appellent cataphatique, mais par la connaissance apophatique, c'est-à-dire au-delà des concepts, qui est d'ailleurs l'expérience des grands mystiques que l'on retrouve dans toutes les grandes religions, c'est-à-dire aussi bien dans le soufisme que dans le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres traditions également, aussi bien chrétiennes que non chrétiennes. Et donc j'ai été très attiré donc, par ces spiritualités orientales du fait de ces réminiscences de mes vies antérieures. Et donc je vais découvrir finalement le bouddhisme à travers l'œuvre de René Guénon, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur les spiritualités, et sur l'ésotérisme. Il a été initié au soufisme, au taoïsme, également au védantisme, et également à la tradition mystique chrétienne apophatique.
D'ailleurs, sa démarche était véritablement, je dirais, dans la contemplation infuse, c'est-à-dire la démarche au-delà de toute forme conceptuelle par la pratique de la méditation. D'ailleurs, il deviendra un maître soufi et il décédera dans les années 50 au Caire. Donc, et puis, à force de lecture, à un moment donné, j'ai voulu franchir le cap. Surtout que j'étais déjà un écrivain qui commençait à être reconnu à travers mes ouvrages historiques. Et j'avais besoin énormément d'intériorité. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans l'extériorité à travers justement une vie justement de conférences et d'écriture, etc., de contacts, et puis d'émissions éventuellement à la télévision. Et j'avais besoin de me recentrer. D'autant plus que j'étais un grand nerveux à l'époque et plutôt de tendance colérique. Mais ça, on va comprendre par la suite pourquoi. Donc, et ma femme avait beaucoup de patience de me supporter et je lui en suis fort gré. Donc, par la suite, il y a eu aussi un point important, c'est lorsque j'ai rencontré Inès, j'ai fait la rencontre de son père, et son père avait des dons de clairvoyance. Il avait des dons de clairvoyance, j'avais rencontré Inès à une soirée à Pau, ils habitaient Sarcasté, et son père avait des dons de clairvoyance, et il s'intéressait beaucoup à la spiritualité, bien entendu. Et il était capable de retrouver des objets avec, vous savez, une baguette dans un pré. Et une fois, il avait rencontré un paysan et le paysan lui avait dit « Toi, t'es un bon, vas-y ». Et il lui avait donné une baguette et mon beau-père avait retrouvé des objets dans un champ, etc. Et il avait également des dons de clairvoyance. Et lorsqu'il m'a vu la première fois, il a remarqué que je dégageais visiblement une bonne énergie, parce que j'ai été accepté dans la famille. Et d'autant plus qu'il y avait eu d'autres prétendants et qui n'avaient pas eu la même chance que moi. Et puis il a commencé à me prédire des événements qui allaient m'arriver et qui se sont révélés exacts, et notamment des événements même de ma vie privée, d'ailleurs, que je ne relate pas dans le livre. Mais il m'avait dit que j'allais faire une carrière d'historien, que je serais une sorte d'Alain Decaux et André Castelot, et que je vivrais de ma plume, etc. Et qu'on serait un couple uni, et ainsi de suite. Donc il m'a prédit des choses, effectivement, qui sont réalisées par la suite. Donc au fil des lectures, en janvier 98, je décide de franchir le pas, et je vais dans un dojo à Bordeaux qui était dirigé par Guy de Swart, qui était un disciple de Maître Deschimarru. Alors Guy de Swart avait été un homme d'affaires qui avait fait des affaires au Japon, il avait vécu au Japon. Il était assez stressé puisqu'il avait fait 2 crises cardiaques dans sa vie. Et à un moment donné, il a décidé de vouloir s'opposer en tant que chef d'entreprise. Et il a découvert le zen au Japon et il est devenu également moine zen par la suite. Et il est revenu en France après et il a ouvert un dojo à Bordeaux et il avait été un disciple de Maître Deschimarru, qui a été d'ailleurs un des maîtres également aussi de Solveig, qui est venu récemment donner une conférence en tant que médium. Et donc j'atterris dans ce dojo, et tout de suite j'ai ressenti un bienfait immédiat par la pratique de la méditation, et je suis devenu très vite en quelque sorte un drogué du zen, comme l'a dit d'ailleurs avec humour Guy de Swart, qui était surnommé Taiko en tant que maître zen. Et effectivement, j'allais tous les soirs au dojo pour méditer, donc je faisais en moyenne entre 1h30 et 2 heures de méditation. Puis après, j'ai rencontré un autre dojo qui était animé par Philippe Delahaye et Patrick Parnian, qui étaient également des disciples de Maître Deschimarru, et qui m'ont également, et donc j'ai continué à pratiquer le zen durant plusieurs années avec eux. Et en mai 1998, je vais avoir une expérience particulière également. Je vois pour la première fois une photo d'un grand lama tibétain, qui est Lama Genlun Rinpoche, qui a été un des fondateurs du BOST en Auvergne et également du centre en Dordogne, d'Akpo en Dordogne. Donc en mai 1998, il était décédé 1 an auparavant. Et en voyant sa photo, j'ai eu une sorte d'extase et un lien, je dirais, véritablement d'union avec lui, mais quelque chose de très profond, comme l'expérience que j'avais vécue donc en décembre 1963, lorsque ce maître bouddhiste m'était apparu dans un corps de lumière et s'était fondu en moi, et j'avais fait une expérience de claire lumière. Alors j'ai fait également cette expérience sur la simple photo de Lama Genlun Rinpoche, et j'ai découvert après que beaucoup de disciples, sur simple vision de sa photo, avaient fait la même expérience. Et il faut savoir que quelques années après, j'avais également établi un lien d'esprit à esprit, visiblement avec Bokar Rinpoche, qui était un grand maître tibétain,
et qui avant de mourir avait écrit un livre, Un cœur sans limite, où il se dévoilait totalement. Et il se trouve que quelques mois auparavant, je l'avais vu en vision. Il m'était apparu véritablement, j'avais vu son visage qui me souriait. Bon. Je me suis dit, comme j'ai un côté à la fois mystique mais très rationnel en tant qu'historien, donc je me suis dit, c'est peut-être ma pure imagination, rien de plus. Et en achetant le livre, il y avait une préface, et dans la préface, il était écrit noir sur blanc par un de ses disciples, qu'il était apparu à des milliers de disciples dans le monde entier au moment de sa mort. Donc effectivement, je n'avais pas rêvé, il était bien apparu au moment de sa mort à des milliers de disciples. Alors d'une manière assez curieuse, je ne l'avais pas rencontré, je dirais physiquement, mais j'avais établi un lien en lisant des livres de lui, donc d'esprit à esprit. De même que j'avais établi un lien avec Lama Gengyun Rinpoche, simplement par simple vision de sa photo. Puis en septembre 2000, je décide de me tourner donc vers le bouddhisme tibétain après avoir pratiqué pendant plusieurs années dans le bouddhisme zen. Alors le bouddhisme zen, l'avantage c'est que c'est centré uniquement sur la méditation, mais j'avais besoin d'approfondir la connaissance du bouddhisme, de la philosophie bouddhique, et également je voulais également me relier à des grands maîtres du bouddhisme tibétain. Donc je me suis rendu, j'ai pris refuge à Dakpo en Dordogne en septembre 2000, et il y avait à ce moment-là le Karmapa qui était le chef de la lignée de Dakpo, puisqu'il y a plusieurs lignées dans le bouddhisme tibétain. Il y a ce qu'on appelle les Nyingmapa, qui est la lignée d'ailleurs de Mathieu Ricard, où il y a eu des grands maîtres comme Dunjom Rinpoche et d'autres. Il y a la lignée Kagyupa, qui est une autre lignée du bouddhisme tibétain, à laquelle je suis rattaché, et qui était celle de Lama Gengyun Rinpoche, avec qui j'ai établi un lien spirituel. Et le maître de cette lignée est le Karmapa. Alors, à l'époque, c'était le 17e Karmapa, puisque le 16e était décédé depuis peu, et puisqu'il s'est réincarné, puisqu'on sait que les maîtres de ces lignées se réincarnent, c'est ce qu'on appelle les tulkus, c'est-à-dire des enfants qui... Donc, je reviendrai sur cette histoire des tulkus par la suite. Donc, je prends refuge à Dakpo. Il y avait plus de 2000 personnes ce jour-là, et donc ça a été un moment très fort. Puis je me suis engagé d'une manière intensive dans la pratique, donc également de la méditation. Alors, je vais vous lire quelques passages de mon livre, notamment à travers les pratiques, les études scientifiques, puisque les grands médecins psychiatres, mais également les scientifiques, s'intéressent beaucoup aux effets de la méditation sur les personnes qui ont des troubles psychologiques ou alors qui recherchent une certaine sérénité. Alors, le premier signe du développement spirituel de la voie bouddhique, dont j'ai pu faire l'expérience par la méditation, est la diminution des émotions négatives. La colère, l'orgueil, la jalousie et l'égoïsme s'atténuent. Je dois vous dire qu'avant de pratiquer le bouddhisme, j'étais en plein dedans. Nous devenons plus attentifs, plus compréhensifs envers les autres. Notre cœur n'a plus de frontières. L'amour, la compassion, la joie altruiste, la sagesse et la sérénité ne cessent de grandir en nous. Et là, j'en viens réellement aux études scientifiques. Les récentes études scientifiques montrent que les méditants bouddhistes sont vraiment des gens heureux, calmes et sereins, comme le démontrent les examens de leur cerveau au scanner. Grâce à de nouvelles techniques de scanographie, des neurologues ont observé que certaines zones du cerveau s'éclairent constamment et pas seulement quand ils sont en méditation. Ce qui laisse à penser qu'ils ont des émotions positives et sont de bonne humeur. D'autres études effectuées par des scientifiques de l'université de Wisconsin aux États-Unis ont révélé chez les bouddhistes pratiquant beaucoup la méditation une activité particulière dans le lobe frontal gauche du cerveau. Une telle activité dans cette zone du cerveau est liée à des émotions positives et à la maîtrise de soi. Selon le chercheur Paul Ekman du Centre médical de l'Université de Californie à San Francisco, la méditation et la concentration permettent de réguler l'activité de l'amygdale, zone du cerveau où loge la mémoire de nos peurs. Ekman a découvert que les bouddhistes sont moins sujets au choc, aux troubles nerveux, à la surprise, à la colère ou à la tristesse. Et le professeur Owen Flaganan de l'université de Duke en Californie du Nord déclare « Nous pouvons désormais supposer avec une certaine assurance que ces âmes bouddhistes apparemment heureuses, calmes,
que l'on croise régulièrement dans les centres en Inde ou ailleurs sont vraiment celles de gens heureux. Donc effectivement, c'est ce que j'ai découvert à travers la pratique de la méditation. Alors, prendre refuge dans le bouddhisme, c'est se relier donc au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Alors le Bouddha, c'est l'éveillé, bien entendu, qui à 2500 ans a obtenu l'éveil, donc au nord de l'Inde, et justement par la pratique méditative, mais il s'était déjà réincarné plusieurs fois. La Sangha, c'est la communauté des êtres, des pratiquants, alors pas simplement des êtres éveillés, mais des pratiquants simples comme moi, dont je fais partie. Donc la Sangha est assez vaste. Elle comporte à la fois des hommes et des femmes. Et il faut savoir que dans la lignée Kyagyopa, les femmes tiennent également une place importante, puisque nous avons des femmes Rinpoche qui ont le même titre de Rinpoche, qui est le titre de précieux, c'est-à-dire l'équivalent d'évêque dans la religion catholique. Et donc, notamment, justement, Lama Gengun Rinpoche, qui a vraiment épousé, je dirais, la tendance du monde moderne dans lequel il était, lorsqu'il est venu s'installer en Occident avec Lama Gengun Rinpoche. Ils ont nommé également énormément de lamas, de femmes lamas. Donc il y avait, je dirais, au boss, autant de femmes lamas que de lamas mâles occidentaux. Et donc le bouddhisme a commencé à prendre son essor à partir des années 70 et perdure aujourd'hui, puisqu'on compte à peu près entre 4 et 5 millions de sympathisants bouddhistes en France, de différentes traditions. Donc après la méditation, j'ai reçu l'initiation ensuite de Chenrezig et de Tara, qui sont deux divinités du bouddhisme tibétain. Alors le bouddhisme tibétain n'est pas centré essentiellement sur la méditation comme dans le Zen ou dans le Theravada. Il est rattaché aussi à des divinités. Alors ces divinités, ce sont des émanations de Bouddha célestes, notamment du Bouddha Amitabha qui règne dans le paradis des béatitudes de Dewa-Chen. Et en se reliant à ce Bouddha, il est possible, même en n'étant pas très éveillé spirituellement, en une seule vie, de pouvoir renaître en Dewa-Chen, qui est le paradis de la béatitude, et qui nous permet de progresser ensuite assez rapidement. Et de ce Bouddha émanent deux divinités particulières, Chenrezig. Alors Chenrezig, c'est le fait de se relier à Chenrezig, on reçoit l'initiation, et on pratique le rituel de Chenrezig, et également on récite son mantra, le fameux mantra que vous connaissez certainement, qui est Om Mani Padme Hum. Voilà. Alors ce mantra, justement, a le pouvoir de dissoudre les afflictions, les émotions négatives, comme l'orgueil, la jalousie, la colère, la haine, etc., et de faire éclore les qualités de l'esprit, l'amour, la compassion, la joie altruiste, et ainsi de suite. D'ailleurs, Lama Gengun a dit une fois à Lama Namgyal qui est un de mes lamas auquel je suis assez relié, puisque j'ai écrit un livre avec lui, c'est le premier lama français d'ailleurs, qui a été ordonné et qui vit au Bost, qui a aujourd'hui 80 ans et qui avait pris refuge dans les années 70. Et il a dit une fois à Lama Namgyal que Jésus était présent en Chenrezig et Marie en Tara. Et il a dit, je te dis ça à toi parce que je vais éviter toute forme de syncrétisme, mais tu dois le savoir. Voilà, donc voilà ce que lui avait dit Lama Gengun. Et Tara, effectivement, Tara c'est la divinité au féminin. Chenrezig c'est la divinité au masculin et Tara c'est la protectrice. Donc le fait de recevoir son initiation et le lung, qui est la lecture orale du texte, qui va nous permettre ensuite de le pratiquer, Tara, c'est la protectrice, elle protège le pèlerin, etc. Elle a les mêmes attributs que la Sainte Vierge, justement, dans la tradition catholique. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec un certain nombre de lamas, ils m'ont dit que c'était, je dirais, l'esprit ou l'esprit et la charge, je dirais, de l'énergie féminine, que l'on retrouve aussi bien à travers le visage de la Vierge Marie qu'à travers Tara, la mère de tous les Bouddhas. Donc c'est la protectrice et également elle permet de réaliser les souhaits. On peut lui demander, on peut faire des prières. Elle soigne les malades également, donc il y a des phénomènes miraculeux avec l'histoire de Tara. Et il va m'arriver d'ailleurs une histoire assez incroyable avec Tara, parce qu'après avoir reçu l'initiation de Tara à Dakpo, je rencontre un vieux lama au moment où je fais des tours autour du stupa. Le stupa est un reliqueur, vous savez, où on tourne autour dans le sang d'une aiguille d'une montre, et on peut faire des souhaits. Et à l'intérieur du stupa, vous avez souvent des reliques de grands maîtres ou des prières qui sont à l'intérieur. Et à un moment donné, je remarque un vieux lama qui vient vers moi et qui me dit « Bordeaux est une belle ville, c'est bien d'y habiter.
Je suis stupéfait parce que je venais de recevoir l'initiation, mais j'étais encore un novice, et il n'était pas censé savoir que j'habitais Bordeaux. Et puis ensuite, au moment de partir, je le vois, il est autour de ma voiture, il fait des tours autour de ma voiture. J'étais d'ailleurs avec des amis, et puis on remarque ce vieux lama, là, un peu voûté, un lama tibétain, et qui fait des tours autour de ma voiture. Bon. Après, je prends la voiture pour rentrer sur Bordeaux, et d'un seul coup, j'arrive à un croisement, et d'un seul coup, je suis déporté par une force, d'une manière inexplicable. Et si je n'avais pas été déporté par cette force, j'aurais pris une voiture qui arrivait dans l'autre sens, et j'aurais eu un grave accident de voiture. Et je remarque également, après avoir été déporté, qu'il y a 2 corbeaux noirs dans un pré. Or, il faut savoir que les corbeaux noirs ne sont pas des oiseaux de mauvais augure, contrairement à ce qu'on croit. D'abord, ce sont les gardiens des âmes dans la tradition chrétienne. Et ils ont eu une image péjorative suite à l'anticléricalisme dans l'assiette au beurre au XIXe siècle, où on représentait souvent le clergé sous forme de corbeaux noirs. Voilà. Donc, vous aviez souvent les anticléricaux qui, dès qu'ils voyaient un curé, se mettaient à faire croix, d'une manière, je dirais, dérisoire, en dérision pour justement critiquer l'Église à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a souvent une image négative du corbeau. Or, il faut savoir que dans la vie de Saint François d'Assise, il y a un corbeau qui vient souvent aux côtés de Saint François d'Assise, et il est considéré comme un protecteur, donc c'est pas uniquement dans la tradition bouddhiste qu'on le retrouve. Et les corbeaux noirs dans le bouddhisme sont souvent des émanations de grands maîtres. Il faut savoir qu'un grand maître peut avoir plusieurs émanations. Il peut à la fois des émanations humaines, mais il peut avoir d'autres formes d'émanations sous forme d'archanges, d'anges gardiens, etc. Donc célestes, mais également sous forme d'animaux également. Ça peut être des chats également. On a remarqué d'ailleurs que les chats, souvent dans les hôpitaux, se mettent sur les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc voilà. Et donc, revenons à Tara. Donc Tara... Donc c'est la protectrice, et donc j'ai été subitement déporté au moment de... Et j'ai réussi à rentrer donc à Bordeaux, sain et sauf, et j'ai remarqué la présence de ces corbeaux. Et après, j'ai remarqué que régulièrement, lorsque je prends la voiture, il y a très souvent des corbeaux sur le bas-côté de la route. Même mon épouse, qui ne pratique pas dans le bouddhisme, a pu le remarquer. Et également des amis qui à Daco pratiquent m'en ont également parlé. J'en ai parlé justement avec notamment Lama Namgyal, mais également d'autres maîtres, et qui m'ont certifié également que les corbeaux étaient des protecteurs. Et souvent, lorsque vous avez des tulkus, c'est-à-dire des maîtres qui se réincarnent dans les familles, on voit sur le toit de la maison des corbeaux. Des corbeaux, et c'est souvent à ça qu'ils reconnaissent que cette maison, il y a un maître qui va prendre naissance dans cette famille, ou renaître. Et également aussi des phénomènes miraculeux. Vous avez des fleurs qui s'épanouissent en plein hiver. Vous avez l'eau des rivières qui se teinte d'une couleur blanche. La mère qui est enceinte a des expériences de béatitude. Au moment de l'accouchement, elle ne ressent aucune douleur. Il n'y a pas de sang, mais il y a un liquide blanc qui sort au moment de l'accouchement. Et vous avez également souvent le bébé, lorsqu'il sort du ventre de la mère, le bébé est en position de lotus. Il y a même des films qui ont été pris justement de Tulku. On a des films à ce sujet où on voit donc le bébé en position de lotus, c'est faire des mudras, c'est-à-dire des gestes du bouddhisme tibétain. Et quelquefois on l'entend même réciter des mantras. Et on remarque même que lorsqu'on passe la main devant les yeux, alors que normalement les nouveau-nés ont les yeux fermés, lui a les yeux ouverts, il arrive à suivre le déroulement des mains qui passent devant ses yeux. C'est tout à fait incroyable. Donc après cette expérience de Tara, donc j'ai effectivement j'ai bénéficié d'une sorte, je dirais, de protection particulière avec Tara, qui sont mes 2 divinités que je pratique, Chenrezig et Tara, et également Manjushri, qui est l'aspect de la sagesse. Donc Chenrezig, c'est l'amour et la compassion, Tara, c'est la protectrice, et Manjushri, c'est un peu l'archange Saint-Michel. D'ailleurs, il est représenté aussi avec une épée. Il tranche, je dirais, l'ignorance. Donc il développe la sagesse en nous. Et d'ailleurs, en août 2002, je m'en rappelle très bien, le Karmapa avait donné une initiation également de nouveau de Chenrezig. Et en rentrant à Bordeaux, j'étais allongé sur le lit dans un état de semi-sommeil. Et dans cet état de semi-sommeil, j'ai eu une apparition de Chenrezig qui est venue se fondre en moi.
Également en décembre 2002, donc j'ai bénéficié d'une autre protection de Tara, puisqu'à un moment donné, j'étais dans Bordeaux et j'ai pas vu qu'il y avait un couloir de bus et j'ai failli me prendre un bus dans le couloir. Et d'un seul coup, j'ai été retiré par l'arrière et il n'y avait personne derrière moi. Et visiblement, j'ai bénéficié également de nouveau d'une protection. Alors j'en viens maintenant... Alors il y a eu également, concernant Tara, je vais vous raconter une anecdote, mais là qui concerne un maître tibétain. Et c'est donc page 49. Voilà. C'est avec Bokar Rinpoche. Alors Bokar Rinpoche, qui est un grand maître tibétain, a fui le Tibet au moment de l'invasion de la Chine. Et lorsqu'il est parti avec les moines de son monastère, ils ont dû traverser les lignes chinoises. Et c'est dans les années, début des années 60, où ils se sont réfugiés ensuite en Inde. Il avait fait des louanges à Tara, il avait demandé de la protection de Tara. Et Tara lui est apparu dans un corps de lumière au moment où il quittait le monastère pour rejoindre l'Inde. Et il allait devoir traverser les lignes chinoises. Et alors il s'est passé une chose très curieuse, parce qu'il était tout avec un convoi de moines. Ils ont traversé les lignes chinoises et les Chinois étaient à quelques mètres d'eux et ne les voyaient pas. Voilà exactement ce qu'il a raconté justement dans ses souvenirs. Alors j'en reviens aux Tulku. Les Tulku, donc c'est des maîtres, je dirais, donc qui se réincarnent et qui reviennent guidés par la compassion pour continuer à aider les êtres. Alors ils peuvent le faire à travers les divinités tantriques du Tibet, mais ils peuvent également se réincarner sous forme humaine et continuer à aider les êtres, comme le Dalai Lama, bien entendu, qui est un Tulku également aussi, mais également aussi la lignée des Karmapa, la lignée des Sakyapa et la lignée des Nyingmapa. Vous avez également des grands maîtres qui reviennent. Le Karmapa, il faut savoir, il y a une histoire assez incroyable concernant le Karmapa, le 16e Karmapa. C'est qu'à un moment donné, aux États-Unis, il est tombé gravement malade et il avait, semble-t-il, un cancer et il était soigné à l'hôpital de Chicago par le docteur Rudolfo Sanchez. Et lorsqu'il était à l'hôpital, il attrapait toutes les maladies des gens qui étaient dans l'hôpital. Les gens ressortaient guéris et lui n'avait rien. Et au moment lorsqu'il est décédé, il a décidé de quitter son corps et 48 heures après sa mort, le docteur Rudolfo Sanchez est venu, il était en position de lotus, droit, et il a tâté à la région du cœur 48 heures après sa mort et la région du cœur était quasiment brûlante. Et le docteur Rudolfo Sanchez dit qu'il n'y a aucune explication rationnelle à ce sujet. Alors il y a également les phénomènes de reliques que l'on retrouve souvent chez les grands maîtres tibétains, notamment lorsqu'ils se font incinérer, on retrouve des os qui n'ont pas été consumés et on voit sur les os des mantras gravés dessus, sur les os. Et ces os ont particularité de pouvoir soigner de certaines maladies. Alors maintenant, j'en viens à un autre passage de ma vie, à travers ma découverte du bouddhisme et les révélations sur mes vies antérieures. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques temps de cela, il y a eu Pascal Lafargue, qui est une médium spécialiste sur les vies antérieures, qui est venue et que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, cette rencontre s'est faite d'abord par l'entremise de Jean-Pierre Schnetzer. Jean-Pierre Schnetzer était un médecin psychiatre qui est devenu bouddhiste en 1955. Il a dirigé d'ailleurs à Grenoble un hôpital spécialisé en psychiatrie. Et il avait à la fois, je dirais, le regard du scientifique et également le regard du pratiquant bouddhiste. Donc c'est intéressant, donc on a les deux aspects complémentaires. Et il était en lien avec le docteur Ian Stevenson, que vous connaissez certainement, parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur la réincarnation, sur les enfants qui ont des souvenirs spontanés de vie antérieure. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, ils sont capables de donner les noms de leurs anciens parents, l'endroit où ils habitaient, et ainsi de suite, et les circonstances de leur mort dans leur vie précédente. Et Stevenson a étudié, je crois, entre 3000 et 10 000 cas d'enfants. Il y a eu notamment un film, vous avez peut-être vu, le cas d'un jeune Américain qui décidait toujours des avions de guerre, enfant.
Il était mort dans une vie précédente, durant la guerre du Pacifique. Il avait été abattu par un avion japonais dans une vie précédente. Et il avait donné les noms, son nom d'ancien pilote, etc. Et il s'est réincarné dans une famille qui ne croyait absolument pas à la réincarnation. Mais finalement, devant les détails absolument incroyables qu'il donnait, finalement, il y a des recherches qui ont été faites. Ils ont retrouvé le pilote, effectivement, qui était mort exactement dans les conditions que donnait l'enfant. Mais j'en reviens avec mon arrivée, donc ma rencontre avec le docteur Jean-Pierre Schnetzer. Et le docteur Jean-Pierre Schnetzer lui faisait de la régression par hypnose. Il avait été initié par Denise Desjardins, qui était l'ancienne femme d'Arnaud Desjardins. Il faisait des lying, c'est-à-dire par hypnose, il se faisait régresser les personnes qui avaient souvent des troubles, des phobies inexplicables. Il me citait le cas notamment d'une femme, dès qu'elle rentrait en forêt, dans une forêt, elle avait des crises de panique. Et il l'a fait régresser, et là je parle du docteur Jean-Pierre Schnetzer, et elle s'est souvenue d'un seul coup d'un souvenir d'une vie antérieure, sa vie précédente d'ailleurs, où elle avait été violée dans un bois en Russie, durant la Révolution russe, et tout bébé dans cette vie donc, actuelle, même dans le landau de sa mère, le fait simplement de voir les arbres au moment où il traversait une forêt, le bébé se mettait à hurler, etc. C'était la panique. Donc elle ne pouvait pas rentrer dans les forêts. Et finalement, le fait d'avoir renoué avec ce lointain passé, justement par la pratique justement de la régression par hypnose, elle a été totalement libérée de ses troubles phobiques. Alors, docteur Jean-Pierre Schnetzer, donc je le rencontre parce que je devais écrire un livre avec lui, d'ailleurs qui est sorti, Itinéraire d'un bouddhiste occidental, qui est sorti donc en 2001. Et je l'ai rencontré et il m'a parlé de Pascal Lafargue. Et il m'a dit, il y a une médium assez extraordinaire, qui est Pascal Lafargue, qui simplement en vous voyant est capable de voir vos vies antérieures. Alors j'ai fait preuve, je dirais, d'une grande patience, parce que je l'ai contacté en 2000, et finalement ce n'est que près de 20 ans plus tard que j'ai pu véritablement la rencontrer physiquement. D'ailleurs, elle a reconnu que j'avais fait preuve d'une grande patience. Alors j'avais parlé d'elle dans mes livres parce que j'ai écrit 2 livres sur la réincarnation et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Et alors, du fait de mes souvenirs liés j'avais souvent des visions du fait que je pratiquais d'une manière intensive la méditation, et on sait que lorsqu'on pratique d'une manière intensive la méditation, on a des expériences de modification de la conscience, et notamment dans les rêves, on a des rêves où on est en état de rêve éveillé, c'est-à-dire on est conscient du rêve que l'on fait. Et en vérité, ça peut être des rêves qui sont liés à des vies antérieures. Et j'avais constamment des rêves récurrents qui se passaient à Bologne à la belle époque, et avec la tête d'un personnage, un Italien visiblement. Vu sa tenue et sa barbe, il était tout à fait, je dirais, dans le cursus de l'époque de la belle époque, c'est-à-dire les années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais je ne savais pas qui c'était. Et j'avais également une passion pour Gabriele D'Annunzio. Donc je me suis dit, ça a un lien certainement avec Gabriele D'Annunzio. Et donc Pascal Lafargue est venu donner une conférence en avril 2019 dans la région de Bordeaux, et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée, et qu'elle m'a dévoilé les raisons de ce rêve récurrent avec cet Italien, et également les souvenirs de l'enfance, cette passion pour l'Italie inexplicable. Mon premier livre écrit en 1986, l'Italie en guerre, etc. Et finalement, elle m'a dévoilé que j'étais la réincarnation d'Olendo Guerini, qui est né en 1845 et qui est mort en 1916, et qui était directeur de la bibliothèque universitaire de Bologne. Et c'était un grand ami de Gabriele D'Annunzio. Donc D'Annunzio, c'était la clé pour m'amener vers Olendo Guerini. Et c'était un ami également de José Carducci, c'était un écrivain, un poète, et également passionné de cuisine italienne. Et il faut savoir qu'enfant, je cuisinais très bien les pâtes. Et mes parents me demandaient constamment de faire des pâtes, et lorsqu'il y avait des dîners avec des amis, je faisais des pâtes qui régalaient mes amis. Et c'était Olendo Guerini qui a écrit un best-seller sur la cuisine italienne et sur la cuisson des pâtes. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est que je l'avais vu donc en vision dans mes rêves, mais avant la révélation, bien sûr, de Pascal Lafargue.
C'est-à-dire, je le voyais constamment, mais je voyais bien que ça avait un lien avec D'Annunzio, etc., et avec l'Italie de la Belle Époque, mais j'en savais pas plus. Donc il est né en 1845, il est mort en 1916, il avait 70 ans à l'époque, enfin 71, il avait participé aux guerres du Risorgimento de l'unification italienne, notamment en 1866, il avait été membre de la garde nationale italienne, et il avait combattu aussi dans les Bersaglieri, et j'ai une passion pour les Bersaglieri italiens, parce que je me balade de temps en temps en vélo dans Bordeaux avec le chapeau à plumes des Bersaglieri. Voilà, donc voilà les raisons lointaines. Et donc c'est Olendo Guerini, je vais en parler un petit peu, page 66-67. Je vais vous donner plus de détails sur ce personnage. Il est en photo d'ailleurs dans mon livre. Et j'avais rêvé également de sa maison de naissance. Donc il est né le 14 octobre 1845, il a été directeur de la bibliothèque universitaire de Bologne de 1886 à 1912. Et assez curieusement, parce que la femme, elle m'avait parlé des résurgences psychologiques, c'est-à-dire des résurgences karmiques, c'est-à-dire des liens du karma que l'on a avec les vies antérieures et qui ont des résurgences dans notre vie actuelle. Et effectivement, Olendo Guerini a eu un parcours scolaire assez, je dirais, compliqué, comme je l'ai eu également, parce que j'étais un enfant surdoué antiscolaire. Je ne travaillais que les matières qui me plaisaient, c'est-à-dire le français et l'histoire. Si bien que je n'ai même pas eu le bac, j'ai dû passer une capacité en droit pour rejoindre un cursus scolaire, et ça a été assez compliqué. Et lui a eu également le même cursus scolaire. Il avait fait des études de droit qu'il a arrêtées, puis finalement il a fait des études d'histoire, comme moi, et il est devenu bibliothécaire, directeur donc de la prestigieuse bibliothèque universitaire de Bologne, qui est une des plus anciennes d'Europe, puisqu'elle existait à l'époque même de l'Empire romain. Donc il a été directeur de cette bibliothèque de 1886 à 1912, écrivain, journaliste et poète, spécialiste reconnu de la littérature italienne, ami de grands auteurs tels que Giossi Carducci, que j'ai cité, et également Gabriele D'Annunzio. Il a participé à la création de la Fédération italienne de cyclisme. Et il faut savoir que je fais également en moyenne aussi 1 heure de vélo tous les jours, mais avant même avoir eu la connaissance d'Olendo Guerini. Il organisera également des circuits touristiques en vélo. Il est l'auteur d'un best-seller sur la cuisine italienne. Et ayant un regard lucide sur le monde moderne, il a su, à travers son œuvre littéraire, montrer les travers d'une société dominée par le culte de l'argent au détriment de la bienveillance et de la sagesse. Un peu le cursus que j'ai suivi à travers le bouddhisme. Humaniste sincère, il s'est également opposé au sectarisme et à un intégrisme religieux, tout en portant un grand intérêt à l'étude du symbolisme sacré des grandes traditions spirituelles de l'humanité. Doté d'un grand sens de l'humour et de la dérision, il aimait dénoncer les travers de l'hypocrisie de son époque. Patriote sans être nationaliste, il a soutenu l'unification de l'Italie. Il a même côtoyé Garibaldi en tant que volontaire au sein de la guerre nationale et ensuite des Bersaglieri. En 1872, Olendo Guerini est initié à la franc-maçonnerie, mais dans une franc-maçonnerie traditionnelle qu'on appelle la franc-maçonnerie opérative et non pas spéculative, qui est une franc-maçonnerie donc qui est théiste. Donc pas une franc-maçonnerie laïque et je dirais qui a un rebut vis-à-vis des religions. Il est initié donc en franc-maçonnerie dans la loge d'Antoni Alighieri de Ravenne et devient maître maçon dans la loge Otto Agosto du 8 août de Bologne en 1887 et où il atteint le 33e degré de l'ultime niveau du rite écossais ancien et accepté. Assez curieusement, dans cette vie actuelle, j'ai été approché 2 fois par la franc-maçonnerie, je n'ai pas donné suite, parce que je ne voulais pas avoir un filet à la patte, et la première personne qui m'a contacté à Bordeaux, c'était en 87, j'avais sorti mon livre L'atelier en guerre, et comme par hasard, c'était un Italien, qui était architecte à Bordeaux et qui était maître maçon et qui a voulu me faire entrer dans la franc-maçonnerie. D'une manière assez curieuse. Alors, Olendo Guerini s'intéresse surtout à l'aspect spirituel et traditionnel de la franc-maçonnerie avec le symbolisme sacré amenant à l'éveil dans une dimension universelle sans sectarisme.
Il est dans une tradition opérative de la franc-maçonnerie spirituelle et non spéculative. En ce sens, il se rapproche de l'œuvre métaphysique de René Guénon, initié à la mystique chrétienne apophatique, comme dont j'ai parlé auparavant, à la franc-maçonnerie opérative, au taoïsme et au bouddhisme. Éloigné de toute forme d'égocentrisme, Olindo Guérini rayonne par sa bonté intérieure, son grand sens de l'humour. C'est ce que j'ai découvert justement en regardant sur Internet, bien entendu. Sa réalisation spirituelle sans dogmatisme sectaire. Outre ses écrits sous sa propre identité, il a écrit sous pas mal de pseudonymes, ainsi de suite. Il a profondément marqué la vie culturelle de l'Émilie-Romagne, puisqu'il est né justement à Ravenne, et puis ensuite il est mort dans la ville que j'ai citée auparavant, et à Bologne. Il a été un grand écrivain italien, le grand écrivain italien Gabriele D'Annunzio, qui est l'équivalent de Victor Hugo dans la littérature française, a vu en lui un de ses maîtres en poésie. Voilà. Mari fidèle et aimant avec Maria, née Migrisoli, bon père de famille, il a eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et assez curieusement, dans cette vie actuelle, j'ai également un garçon et 2 filles. Et sa fille Lana, qui mourra quasiment centenaire, sera infirmière au sein de la Croix-Rouge. Elle est née en 1881 et est morte en 1980. Alors, Olindo Guérini est mort en 1916 d'un cancer de la gorge, parce qu'il fumait beaucoup. Parce qu'on a pas mal de photos de lui qui ont été prises sous le Second Empire. La photo commençait à être pas mal développée à l'époque, mais on le voit souvent avec une pime ou alors, une grosse cigarette, même un cigare. Et il est mort d'un cancer de la gorge du fumeur. Et assez curieusement, dans cette vie, j'ai toujours refusé de fumer. Alors que j'avais des gens qui fumaient à côté de moi, mais j'avais peur, j'avais une phobie de la cigarette et j'avais peur de mourir d'un cancer du fumeur. Donc j'ai refusé de fumer. Olindo Guérini sera également élu local lors de l'élection, mais quittera ensuite la politique, déçu par un univers qui juge parfois marqué par la tromperie et la corruption. Donc lors de l'entrée en guerre, il essaye de s'engager. Il va s'engager dans l'armée italienne, mais restera dans des bureaux. Il ne montera pas en première ligne et il décède le 21 octobre 1916, sans avoir pu rejoindre le front. Alors je marque étrangement attiré par l'Italie depuis ma plus tendre enfance, comme je l'ai signalé auparavant. Bien que n'ayant aucune origine italienne, je me suis souvent posé la question d'une possible incarnation précédente dans ce pays. Et j'ai eu donc la révélation par Pascal Lafargue. Intrigué par la révélation de Pascal Lafargue, je me suis rapidement plongé dans des recherches et j'ai découvert que l'homme, cet Italien que j'avais vu en photo, c'était Olindo Guérini, effectivement, que j'avais vu à plusieurs fois. Et j'avais rêvé plusieurs fois de sa maison de naissance et la maison où il est décédé. À l'époque, je ne savais pas qui c'était. Mais je voyais bien que c'était une ville en Italie. Et j'avais une forte présomption que c'était justement Bologne. Alors, poursuivant ma quête, j'ai pris contact avec une journaliste italienne, Maria Vittoria Andrini, qui, en 2016, pour le centenaire de la mort d'Olindo Guérini, a écrit un livre sur Olindo Guérini. Et elle habite justement la ville de Bologne. Et au moment où je lui envoie un message par mail sur son téléphone portable, elle se trouve en gare de Bologne et elle attend des acteurs qui vont jouer une pièce de théâtre d'Olindo Guérini. Et il faut savoir que cette femme est totalement athée. Or, lorsqu'elle lit mon message, elle fond en larmes, persuadée que je suis la réincarnation d'Olindo Guérini. Et nous avons correspondu par la suite. Alors, lorsque je rencontre Pascal Lafargue, Pascal Lafargue me fait également une autre révélation, alors là qui va davantage me troubler et qui est un peu moins sympathique, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'elle me parle ensuite d'une deuxième réincarnation. Il s'agit d'un pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, elle ne me dit pas tout de suite la nationalité, mais elle me dit que c'est un pilote étranger. Donc, je vais chercher du côté américain, anglais, également du côté italien. Elle me dit non, va chercher du côté de l'Allemagne. Alors, il faut savoir que dans cette vie actuelle, je suis membre de l'Institut Jean Moulin, j'ai écrit beaucoup de livres sur la résistance et sur la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, enfant, je dessinais souvent des avions, et souvent des avions allemands, et je dessinais très souvent des casques allemands aussi. Ce qui d'ailleurs intriguait fortement mes parents.
Or, il faut savoir que l'Allemand en question que je vais découvrir est mort d'une blessure à la tête. Donc je suis profondément troublé, moi, l'historien donc spécialiste de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale, et à un moment donné, je fais donc des recherches sur ce pilote, ce présumé pilote allemand, et je tombe sur un pilote qui est mort à Bordeaux en 1950. Alors là, ça va être, je dirais, le début de ma recherche. Je me suis dit, je suis vraiment sur quelqu'un avec qui j'ai peut-être un lien. Et il est mort exactement à l'hôpital Saint-André à Bordeaux en 1950, suite à un accident de voiture à Jauge, tout près d'ici, donc à Jauge, près de Cestas, dans un accident de voiture en 1950, et il est décédé à l'hôpital Saint-André suite à une fracture du crâne. Or, il faut savoir que dans cette vie actuelle, j'ai une passion pour les casques, et je collectionne les casques militaires. Et une fois, un lama, voyant ma collection de casques, m'a dit « c'est pas possible, tu as fait la Seconde Guerre mondiale, c'était la Manan-Gial, et tu as dû être blessé à la tête dans une vie précédente. » Donc j'ai finalement su d'où venait l'origine de ma passion pour les casques de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en faisant des recherches, je tombe sur un Allemand donc, qui est mort, qui est né en 1900, je tourne, voilà, qui est né en 1922. Il est né en Forêt-Noire, exactement, en 1922, et il est mort donc en 1950 à Bordeaux, à l'hôpital Saint-André en 1950. Donc au mois de juillet 1950, lors d'un accident de voiture. Et il faut savoir que pendant la guerre, il a eu un rôle important puisqu'il était chasseur de nuit. Alors les chasseurs de nuit avaient un rôle particulier, ils abattaient les bombardiers qui envoyaient des bombes sur les civils. Donc il n'a jamais engagé d'opération militaire extérieure sur des populations civiles, il n'a fait qu'abattre des bombardiers qui envoyaient des bombes sur les populations civiles allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été hélas d'ailleurs de la chasse allemande de nuit, puisqu'il a abattu 121 bombardiers durant la période de 1942 à 1945. Il sera blessé une fois au mollet gauche, je reviendrai pour l'histoire du mollet gauche, et il décédera donc dans un accident de voiture du fait de la guerre. Donc après la guerre, en 1950, une blessure à la tête à l'hôpital Saint-André. Il faut savoir qu'en juillet 2021, j'ai un accident de vélo, je suis blessé au mollet gauche, à l'endroit où était mort cet Allemand en 2021, et je me retrouve dans le même hôpital que lui, à la même date de sa mort, et avec une suspicion de phlébite au mollet gauche, où finalement j'ai été soigné par la suite. Et donc cet Allemand, j'ai retracé son parcours, et j'ai raconté. Alors il faut savoir que il était enfant très sportif, il faisait des randonnées en vélo, ça nous relie à Ondo Guarini. Il ne tenait pas en place et il était passionné par l'histoire militaire, l'aviation, l'Italie et Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, lorsqu'on le regarde physiquement, il a plutôt une tête d'italien que plutôt d'un pilote de chasse allemand. Il dessine et il écrit des poèmes, il s'intéresse également à la mystique chrétienne, notamment celle de Maître Écart, dont la spiritualité apophatique, au-delà des concepts, est finalement très proche du bouddhisme. La mort de ses proches le pousse à croire à un au-delà, à une continuité de la conscience après le trépas. Donc non seulement il est attiré par la vie militaire, mais il a un côté mystique, etc. Et durant les vacances, il se sauve tous les matins pour jouir de la beauté sereine de la forêt et fait régulièrement des randonnées en vélo, d'où le lien également avec Ollende Guerini, sa passion pour l'Italie. Et il faut savoir que pendant la guerre, bien qu'il soit un désastre de la chasse allemande, il va cacher des gens recherchés par le régime nazi et également des juifs pendant l'occupation, et également qu'il va cacher aussi. Donc il n'est pas du tout, je dirais, il est intéressé par la carrière militaire, effectivement, mais il n'est pas, je dirais, un adhérent du national-socialisme, d'ailleurs qu'il rejette. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera libéré juste après la guerre. Il n'y aura pas une opération de dénazinification comme ça a été fait sur les membres du parti nazi ou les gens qui avaient été dans la SS.
Et il sera libéré tout de suite après. Il voudra reprendre une carrière d'aviateur, mais cette fois-là dans l'aviation civile. Mais il sera finalement poussé à reprendre l'affaire de sa famille, qui avait une exploitation dans le vin, donc en Bavière. Et c'est justement en juillet 1950 qu'il se rend à Bordeaux, justement pour nouer des contacts, qu'il a un accident de voiture et qu'il décède donc à l'hôpital Saint-André. Et durant toute mon enfance, donc j'ai grandi à quelques dizaines de kilomètres de l'endroit où il était décédé, puisque j'ai grandi à Pessac, et également j'étais toujours en train de jouer à la guerre avec un casque sur la tête. Et de tourner véritablement par, je dirais, vouloir faire également de nouveau aussi une carrière militaire, qui heureusement d'ailleurs ne s'est pas faite, puisque j'ai eu énormément d'obstacles qui se sont mis sur ma route à ce moment-là. Voilà donc concernant ces 2 vies antérieures, et je vais avoir une autre révélation de Pascal Lafargue, et là ça concerne un moine bénédictin qui s'appelait Lanfranc, et qui a eu une destinée particulière parce il est né en Italie au XIe siècle. C'était un contemplatif, donc un mystique, et il a été, je dirais, celui qui entretenait des relations, je dirais, spirituelles avec Guillaume le Conquérant, puisqu'il l'a suivi en Angleterre au moment de la conquête de l'Angleterre. Il était en quelque sorte son maître spirituel, il essayait de canaliser, je dirais, sa violence, etc. Donc il a vécu de 1010 à 1089. Il est né dans la région de Pavie. Et il faut savoir que lors d'une retraite que j'ai faite dans un monastère zen japonais, en Dordogne, de Guy de Source, j'ai eu une vision où je me suis vu justement moine contemplatif au Moyen-Âge, et j'étais en train de faire des travaux des champs. Également, Lama Namgyal, qui était un moine tibétain, m'a dit une fois que nous avions été moines chrétiens en Italie durant cette période-là. Lama Namgyal, qui a été le premier lama français ordonné dans les années 70 par Kalun Rinpoche et le Karmapa, donc 2 grands maîtres du bouddhisme, et qui a aujourd'hui 80 ans. Voilà, donc il est décédé, il a été archevêque de Cantorbéry, avec la bénédiction du pape Alexandre II, là je parle de Lanfranc. Il sera donc le confesseur du roi donc, de Guillaume le Conquérant, et il décède le 28 mai 1089 en terre anglaise. Et je rappelle que c'était aussi un grand mystique pratiquant régulièrement l'oraison, la méditation chrétienne contemplative. Alors, avant d'en savoir sur Lanfranc, il faut savoir que j'avais été élevé également aussi dans la tradition chrétienne, et je me suis marié d'ailleurs à l'église avec mon épouse, et je me suis tout de suite intéressé à la mystique chrétienne et aux grands mystiques chrétiens. J'ai pratiqué d'ailleurs l'oraison aussi, et il se trouve également que Jean-Pierre Schnetzer, qui dirigeait le centre de Montchardon, avait failli devenir dans sa jeunesse chartreux. Or, les chartreux, c'est ceux qui se rapprochent le plus du bouddhisme, puisqu'ils ont une pratique d'intériorité qui rejoint la méditation contemplative bouddhiste, et ils ont des liens. Il y a eu d'ailleurs pas mal de dialogues interreligieux entre les chartreux et les bénédictins et les moines bouddhistes. Et curieusement, donc, je dis dans mon livre, j'ai écrit plusieurs livres sur la mystique chrétienne et la pratique de l'oraison, notamment un livre sur justement les pratiques mystiques dans les grandes traditions spirituelles de l'humanité, que ce soit le soufisme, etc., et les autres traditions spirituelles. Il se trouve également qu'en août 2021, suite à mon accident de vélo, je me balade. Je peux néanmoins, malgré mon accident de vélo, je peux quand même faire du vélo, mais je ne peux pas courir et marcher trop longuement. Et donc mon médecin et mon kiné me disent que je peux quand même faire du vélo. Et en août 2021, je suis sur les quais de Bordeaux avec mon chapeau des Bersaglieri, voilà, et je me balade en vélo. Et d'un seul coup, j'entends Bersaglière. Et je me retourne et je tombe sur un vieil Italien qui me dit Bersaglière. Donc je vais vers lui et je discute avec lui. Et 3 jours, je lui offre un livre que j'avais écrit et qui rendait hommage à la bravoure méconnue des soldats italiens, parce que ça aussi, ça me titillait toujours. Je ne supportais pas qu'on dise du mal des Italiens, et ainsi de suite. Et donc j'ai écrit plusieurs livres là-dessus.
Et il me dit Bersaglières, donc je discute pas mal avec lui, je découvre que son père avait fait la guerre dans les Bersaglieri, que lui avait eu un restaurant, il s'était installé en France, Monsieur Chioffi donc, et 2 jours après, je me balade dans Bordeaux, je traverse la place Gambetta, je passe devant l'ancien régent, et je tombe sur lui avec sa fille. Il était avec sa fille, et sa fille est médium. Elle s'appelle Nathalie Chioffi, d'ailleurs, elle est également énergéticienne. Il faut savoir qu'elle est d'un haut niveau, puisqu'elle a même donné des conférences devant une centaine de médecins, et notamment des médecins psychiatres. Elle est très spécialisée au niveau neurologique. C'est une de ses spécialités, elle peut agir au niveau neurologique sur les gens qui ont des pathologies à ce niveau-là. Et elle va également me confirmer concernant la réincarnation d'Olindo Guérini et de l'allemand, puisqu'elle va avoir des visions justement de cet allemand. Elle va le voir à Hambourg. Il se trouve que justement l'allemand en question a été plusieurs fois à Hambourg. Et il faut savoir que moi, avant de connaître Nathalie Chioffi et également connaître Pascal Lafargue, j'avais eu des visions en rêve plusieurs fois de 3 officiers allemands qui se baladaient dans la rue. Je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est que ces boches là, qui me reviennent constamment dans mes rêves, avec des uniformes de l'armée de l'air allemande. Et je les voyais se balader dans la rue. Alors, il faut savoir que l'Allemand en question a piloté un Messerschmitt 110, et ils étaient 3 dans l'avion. C'était un avion à plusieurs, je dirais, un chasseur de nuit, mais ils étaient 3 membres d'équipage à l'intérieur de l'avion. Et il faut savoir également que j'avais fait également plusieurs fois des rêves, également où je me voyais en train de piloter l'avion, un avion pendant la guerre. Et d'autre part, dans les années 70, je m'étais retrouvé également à Hambourg, et lorsque j'ai vu la ville d'Hambourg, notamment le vieux Hambourg, parce que la ville a été en partie rasée pendant la guerre, j'ai eu des réminiscences également de sensations de déjà-vu également. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans un café, donc c'était dans les années 70, et j'étais sur un des premiers jeux vidéo où on était pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale et on abattait des avions. Et d'un seul coup, je me suis mis à la commande de ce jeu vidéo, et d'un seul coup, les gens qui étaient dans le café étaient stupéfaits parce que j'atteignais des scores qui n'avaient jamais été atteints auparavant, alors que j'avais 14-15 ans à l'époque. D'ailleurs, ils m'ont ensuite, je dirais, offert une bière que j'ai bu avec eux, mais je n'avais pas compris la signification, c'est-à-dire que j'avais vraiment les réflexes. D'ailleurs, des réflexes sur le plan du karma qui n'étaient pas très bons, puisque je suis mort en 1950 à l'âge de très jeune, justement, parce que j'avais tué pas mal de gens pendant la Seconde Guerre mondiale, même si c'était des gens qui envoyaient des bombes sur les civils. Puis, durant les années 2000, j'ai rencontré une autre médium qui est Jacqueline Adam. J'avais rencontré dans le Vaucluse, et je lui ai d'ailleurs fait éditer un livre qu'elle a publié au Rocher, C'est invisible, si proche de nous. Et elle avait eu également des visions concernant un seigneur ayant vécu en Dordogne, me concernant. Et il faut savoir que j'ai une passion également pour la musique médiévale. Et c'était à l'époque au XIVe ou XVe siècle. Et j'ai eu plusieurs fois des visions également d'un château en Dordogne. Et avec, je dirais, des plans, je dirais, de manière assez curieuse, j'avais l'impression de visiter l'endroit. Et c'est revenu plusieurs fois dans des rêves. Et cette Jacqueline Adam m'avait dit que c'était entre Bergerac et Périgueux. Voilà les visions qu'elle avait eues. Ensuite, j'ai vu une autre médium qui est Pascal Viplier, et qui est médium également, et qui d'ailleurs dirige une librairie, la librairie Pégase à Bordeaux, et qui a la capacité de voir les vies antérieures aussi. Et elle a eu également cette vision-là concernant donc ce seigneur à l'époque fin Renaissance, fin Moyen-Âge, début Renaissance, passionné de musique médiévale, qui fuyait, je dirais, le fanatisme religieux de l'époque, qui s'était enfermé dans son château, il n'écoutait que de la musique médiévale, où il faisait venir d'ailleurs des musiciens ou des choristes. Et donc, par la suite, j'ai eu également une autre personne qui m'en a fait la confirmation. Ça a été justement Nathalie Chioffi, qui également a vu également ce seigneur également durant le Moyen-Âge. Alors j'en viens à un autre aspect du livre que j'ai développé auparavant, ce sont les tulkus.
avec le 16e Karmapa, mais j'en ai déjà parlé. Je vais parler d'un autre maître qui est Tenzin Sherab, qui en juin 1972 a été capable de retrouver des objets qui avaient été perdus dans un monastère. Ils avaient été perdus 300 ans auparavant, et il a été capable de les retrouver au moment de sa réincarnation devant un ensemble de scientifiques qui ont pu donc témoigner de ces dons de clairvoyance. Il y a eu également des maîtres tibétains qui se sont réincarnés dans des corps d'occidentaux. D'ailleurs, il y avait eu une prédiction de Padmasambhava au 8e siècle qui avait dit que lorsque l'oiseau sera de fer et que les chevaux galoperont sur des roues, le Bouddha du Dharma au Tibet sera répandu à l'ouest et le Tibet sera envahi par le pays de l'homme rouge. Le pays de l'homme rouge, c'est la Chine communiste. Et il avait annoncé ça donc il y a plusieurs siècles. Et effectivement, donc le bouddhisme s'est répandu à l'ouest suite à l'invasion du Tibet, et c'est ainsi que nous avons eu l'installation de tous ces monastères bouddhistes. Et d'autre part, il y a eu également des maîtres qui ont choisi non pas de se réincarner dans des corps de maîtres tibétains, mais dans des corps de jeunes occidentaux. Et il y a eu le cas au Canada d'Elijah Hari, qui était un jeune Canadien de Montréal, qui a pris naissance dans les années 70, et il avait été un moine auparavant. Il s'appelait Tenzin Sherab, comme le précédent, et Tenzin Sherab il avait prédit qu'il allait se réincarner au Canada. Et donc il y a eu des phénomènes assez particuliers dans la famille, comme j'ai cité auparavant. La mère a eu des sentiments de béatitude, il y a eu des éclosions de fleurs en plein hiver, des arcs-en-ciel au-dessus de la maison, et l'enfant au moment de sa naissance était en position de lotus, etc. Il y a eu le cas de Gestuma à Brooklyn, qui est la réincarnation de Guema Akon Lamo, qui a vécu au XIe siècle, qui était une grande yogini tibétaine, et elle s'est réincarnée dans le corps d'une jeune américaine, d'ailleurs d'une manière assez particulière, parce que le père était juif et la mère chrétienne. Donc le lama a décidé, cette grande yogini a décidé de se réincarner dans deux traditions spirituelles de l'humanité. Et cette Getsuma d'ailleurs est restée attachée à sa religion chrétienne et à sa religion juive, tout en prenant refuge dans le bouddhisme, où d'ailleurs elle a pu enseigner tout de suite, parce qu'elle avait vraiment des réminiscences, elle avait des souvenirs précis de tout l'enseignement du bouddhisme. Alors elle, c'était pas compliqué. Et il y a eu un autre maître, qui est d'ailleurs un de mes maîtres, qui est Trinley Tulku Rinpoche, qui est né en 1975, d'une famille franco-américaine, et qui donne des enseignements aujourd'hui en Dordogne, un peu dans le monde entier, qui est un maître d'une grande douceur. Et d'ailleurs, je fais un portrait de lui assez touchant, pour vous donner une image un peu du personnage. Voilà ce que je dis sur Trinley Tulku. Alors, je dis notamment à l'âge de 18 mois, il parlait déjà le tibétain grâce à l'aide de sa gouvernante, originaire du Tibet. Kalun Rinpoche, un des grands lamas du XXe siècle, remarqua un jour qu'il jouait dans son entourage, et après la vérification d'usage, il le reconnut officiellement comme la réincarnation de Kashab Rinpoche, reconnaissance qui a été formellement ratifiée par sa sainteté, le Karmapa lui-même. Alors, les personnes vivant autour aujourd'hui donc de Trinley Tulku Rinpoche, les personnes vivant autour de lui témoignent de l'extraordinaire douceur émanant de son être, et je peux en témoigner, de son visage ouvert et rayonnant de bonté, d'intelligence et de compassion. Et je dis, son regard renvoie à l'illumination bouddhique, une lumière liée à l'esprit, générée par le rayonnement du soleil spirituel. L'œil est vif et brillant, l'expression reflète l'esprit, la vivacité et la curiosité. En le voyant pour la première fois lors d'une cérémonie bouddhique en Dordogne, j'ai été frappé par la sérénité qui émanait de sa nature profonde, ainsi que par l'amour et la compassion brillant dans ses yeux.
Il semblait venir d'une contrée intemporelle, celle de l'esprit, purifié de toute souillure, là où rayonne la joie altruiste. Sa voix douce et chaleureuse apaise comme la sérénité harmonieuse du cours d'eau. Son regard pénètre jusqu'au tréfonds de l'âme. J'ai compris que j'avais devant moi un être éveillé spirituellement, vivant au quotidien le dharma, l'enseignement bouddhiste. Ses yeux semblaient venir d'un autre monde et justement il cherchait ailleurs. Rarement j'ai vu à ce point la présence de l'éveil sur son visage. Mais il faut insister sur sa capacité d'écoute. Il écoute même le silence et peut-être plus attentivement que les paroles. Respect, discrétion, ce qu'il y a de plus oriental dans son maintien, c'est la politesse qui traduit le respect d'autrui. Cette manière d'apparaître est une forme d'humilité. Il porte cette qualité au plus haut point jusqu'à en faire une sorte de courtoisie métaphysique. Voilà de quelle manière je le décris. Alors, autre phénomène étrange du bouddhisme tibétain, ça a été le cas de Lama Ambo. Alors, Lama Ambo, c'est un lama qui a vécu au XIXe siècle et puis jusque dans les années 20 et qui vivait en Bouriatrie, qui est une région qui est à mi-chemin entre le Tibet, entre la Mongolie et également la Sibérie. Et durant l'ère stalinienne, ils ont été persécutés. Il y a eu, comme pour les chrétiens orthodoxes, il y a eu beaucoup de massacres qui ont été malheureusement perpétués. Donc ce lama a été contraint de se cacher. Néanmoins, il avait dit à ses disciples, vous viendrez me voir au moment après ma mort, durant les années 20, et vous serez en mesure de pouvoir voir si mon corps est toujours conservé. On l'avait conservé dans une sorte de cercueil. Et après la chute du communisme, on a ouvert le cercueil et on a remarqué que le corps était totalement intact et qu'il épandait une douceur suave et qui était l'odeur de sainteté que l'on retrouve chez certains grands mystiques chrétiens, notamment comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Bernadette Soubirous. Donc voilà, de nouveau un miracle, je dirais, assez incroyable donc de ce lama Ambo, donc qui montre véritablement que le fait de la pratique spirituelle a des effets sur le corps, et justement, même après notre mort, notre corps peut devenir un réceptacle, donc je dirais, de l'esprit de l'éveil. Il y a eu un autre cas, c'est le cas de Zina Rachevsky, qui a grandi en Californie dans les années 1950-1960, et c'est une femme assez particulière puisque elle est d'origine d'aristocrate russe, sa famille a fui la révolution russe dans les années 60-70. Et elle a fait carrière à Hollywood dans les années 60-70, où elle a connu la drogue, le vedettariat, mais d'une manière éphémère. Elle était vedette, et elle a également aussi connu les amants, puisqu'elle a multiplié les aventures. C'était une très belle femme. Et donc, elle est décédée donc, en 1900. Elle est donc décédée par la suite. Et il faut savoir qu'elle avait pris refuge dans le bouddhisme puisqu'elle n'était pas heureuse de la vie qu'elle menait à ce moment-là, et elle a décidé donc de partir au Tibet, où elle a pris refuge dans le bouddhisme, et à un moment donné elle a quitté son corps et elle avait dit qu'elle allait se réincarner en Occident. Et elle s'est effectivement réincarnée dans un couple qui vivait à Nice, dont le père était avocat, le père de l'enfant, et effectivement il y a eu des phénomènes encore assez incroyables. La mère a connu des états de béatitude, et effectivement on a reconnu que l'enfant qui s'était réincarné, un garçon, était la réincarnation de Zina Rachevsky, qui avait atteint des hauts niveaux d'éveil. Alors j'en viens à un dernier point, et on arrive à la conclusion de la doctrine du bouddhisme. C'est la distinction entre le samsara et le nirvana. Le samsara, donc, c'est le monde conditionné dans lequel on vit, effectivement, qui est lié à l'impermanence, et donc c'est un monde, effectivement, où les choses changent. On naît et on décède, on vieillit, etc. Ce qui fait dire que c'est un monde où il y a de la souffrance, mais néanmoins également aussi du bonheur, mais c'est un bonheur éphémère.
Et le but du bouddhisme, c'est d'atteindre justement la paix intérieure et le bonheur réel qui est à l'intérieur de nous, et qui n'est pas extérieur, ou du moins s'il est extérieur, c'est un bonheur provisoire, du fait que l'on a un corps conditionné justement par l'impermanence, et que l'on vieillit et que nous allons décéder un jour. Donc ça fait partie. Et pour atteindre l'éveil, il s'agit d'atteindre le nirvana, qui est au-delà de toute forme conceptuelle, donc, et qui va nous permettre d'accéder à un état de conscience modifié où on sera dans un état de bonheur intérieur et qui sera quasi permanent lorsqu'on atteint l'éveil. Donc ça fait partie des 2 nobles vérités, le samsara et le nirvana. Nous avons ensuite les 4 illimités. Les 4 illimités du bouddhisme, c'est comme les rayons du soleil qui rayonnent dans toutes les directions, qui sont l'amour. Alors l'amour dans le bouddhisme, c'est le souhait que tous les êtres atteignent l'éveil spirituel. Donc ce n'est pas un amour qui est émotionnel, dans le sentiment, etc. C'est au niveau du domaine de l'esprit, donc c'est intemporel, je dirais, d'une certaine manière, et qui est permanent. Ce qui nous fait ressentir, lorsqu'on atteint ces niveaux-là, même de l'amour pour les gens qui nous nuisent, etc., parce qu'on prend conscience que s'ils sont, négatifs, c'est qu'ils sont dans la souffrance aussi, puisqu'ils sont envahis par des émotions négatives. Il y a ensuite la compassion. La compassion, c'est le souhait que les êtres soient libérés de la souffrance. Donc l'amour, c'est le souhait qu'ils atteignent l'éveil, etc. Ensuite, il y a la joie altruiste, qui est la 4e illimitée. C'est la joie altruiste, c'est la joie devant le bonheur d'autrui. Et effectivement, plus on avance dans la pratique de la méditation, la joie prend place en nous, ainsi que la sérénité. J'ai pu en faire malheureusement l'expérience là récemment, parce qu'en 2021, j'ai perdu mon père, en 2022, ma mère, et en 2023, un de mes frères. Et effectivement, j'étais marqué par le décès de mes parents, mais j'étais dans l'acceptation de leur décès. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas d'un de mes frères qui lui était assez dans le matériel, etc., et qui a malheureusement sombré dans une grave dépression nerveuse par la suite. C'est-à-dire, c'est moi d'ailleurs qui me suis retrouvé à devoir tout gérer, puisque j'avais la force intérieure pour pouvoir le faire, du fait de la pratique méditative et des grâces et des bénédictions que j'avais reçues de mes maîtres. Et j'aurais pu, effectivement, j'ai été quand même marqué par ce décès, parce que mes parents avaient été des êtres très altruistes, d'une grande bonté. Ensuite, il y a les 4 sceaux dans le bouddhisme. Alors, il n'y a pas, je dirais, dans le christianisme, il faut savoir, dans le bouddhisme, le Bouddha a dit ne croyez pas ce que je dis, mais faites-en l'expérience. Donc, il n'y a pas le côté dogmatique qu'on peut parfois retrouver dans le christianisme. Alors, les 4 sceaux dans le bouddhisme, c'est la prise en considération de l'impermanence. C'est-à-dire qu'on accepte l'impermanence, on accepte que les choses changent, c'est-à-dire on accepte de vieillir, et on accepte que l'on va mourir également un jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que la conscience continue même après la mort. Et donc, on va renaître par la suite, soit sous forme humaine, soit sous forme de corps de lumière, ou soit rejoindre le paradis des béatitudes de Dowachen, ou pour les personnes très négatives de tomber dans les enfers. Ensuite, il y a le 2e sceau, c'est l'attachement aux émotions et causes de douleur. C'est-à-dire, lorsqu'on est trop attaché à nos émotions et aux choses matérielles, du fait que c'est lié à l'impermanence, ça va entraîner bien sûr de la douleur en nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'attachement, c'est tout à fait humain d'avoir des attachements, mais lorsque ça devient obsessionnel, effectivement, on voit ces grands couples qui se déchirent par la jalousie, etc., et ça fait naître des émotions négatives. Ensuite, il y a la notion d'interdépendance. L'interdépendance, c'est le fait de reconnaître que l'on dépend des autres aussi. Et ça, on peut le voir d'ailleurs d'une manière très simple, biologique, puisque si nos parents n'avaient pas été là, on ne serait pas dans ce monde. Et on a certainement bénéficié de l'aide de tiers et de tierces personnes pour trouver un travail. Et lorsqu'on a une vision panoramique des choses, on découvre finalement qu'on est tous interdépendants et tous reliés les uns aux autres. C'est d'ailleurs le message de toutes les traditions spirituelles de l'humanité et de tous les grands sages, quelles que soient les religions. Et la dernière page, qui sera la conclusion de cet exposé, et c'est le plus important, c'est que le nirvana, comme je l'ai dit auparavant, est au-delà des concepts, et on peut faire l'expérience du nirvana uniquement par la pratique méditative. Donc il y a 3 niveaux au niveau de la pratique méditative. Il y a d'abord ce qu'on appelle samatha, qui va être la pacification de l'esprit. Par la méditation assise silencieuse, on va accéder à un état, petit à petit, la paix et la sérénité vont prendre place en nous.
Et généralement, on dit, durant cette pratique-là, on laisse passer les pensées comme des nuages dans le ciel, sans s'y attacher, mais sans les rejeter également. Donc on est à un état de non-tension au niveau de l'intériorité. Et petit à petit vont émerger justement des états de conscience magnifiée, de paix intérieure, qui prendront, place d'une manière de plus en plus permanente dans notre vie, même dans des périodes difficiles. Ensuite, il y a, après Samatha, il y a donc la pacification de l'esprit. Il y a ensuite la vision pénétrante de la sagesse. C'est-à-dire, on va accéder à une vision pénétrante de la sagesse, c'est-à-dire, on voit le fonctionnement de notre esprit. Et en voyant le fonctionnement de l'esprit, on ne tombe plus dans les pièges de l'ego habituel, c'est-à-dire de l'égocentrisme. Et on atteint directement une sagesse qui nous permet d'être en décalage, je dirais, d'avoir une vision panoramique des choses et de ne pas être conditionné, je dirais, et emporté par nos émotions et nos pensées. On a vu que par l'histoire, les gens qui étaient emportés par leurs émotions et leurs pensées, les catastrophes que cela avait pu produire dans l'histoire, notamment à travers certaines idéologies totalitaires, comme ça a été le stalinisme, le nazisme et d'autres, où là nous étions véritablement dans des individus qui n'étaient pas dans la paix intérieure, qui n'avaient pas suffisamment de sagesse et d'intériorité, et qui étaient toujours dans l'action, et je dirais dans la prise de conscience d'un engagement direct dans l'action. D'ailleurs, Hitler disait que l'idéologie du nazisme, c'est l'action, effectivement l'action à travers le nazisme, le racisme et l'antisémitisme, qui est aux antipodes des sagesses orientales et spirituelles, aussi bien de l'Occident. Et puis après, il y a un autre niveau de la méditation, c'est le Mahamudra, qui est le saut de la dévotion et de la compassion. D'ailleurs, dans le premier, donc celui que j'ai dit, Samatha, c'est-à-dire généralement la méditation est faite avec les yeux baissés au sol. Ensuite, le deuxième niveau, au niveau de la vision pénétrante de l'esprit, on a les yeux ouverts au moment de la méditation. Et au troisième niveau, qui est le Mahamudra, le saut de la compassion et de la dévotion, on a les yeux tournés vers le ciel, cette fois-là, au niveau de la pratique de la méditation. Voilà. Et on peut dire qu'à ce moment-là, on a véritablement accédé à un état, je dirais, de spiritualité assez profonde, puisqu'on n'est plus conditionné, je dirais, par les émotions qui ne vont pas nous entraîner vers, je dirais, des actes négatifs. On les voit effectivement émerger, on les observe, mais ça ne va pas avoir des effets, je dirais, négatifs, c'est-à-dire sur les personnes autour de nous. Néanmoins, on n'est pas dans le monde également des bisounours. C'est-à-dire, on fait preuve également, je dirais, on a un regard qui est, je dirais, marqué par la sagesse, c'est-à-dire, on fait bien la distinction entre le bon grain et l'ivré, pour reprendre un terme chrétien. Et effectivement, on voit la réalité du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde où effectivement il y a beaucoup de violence aussi, et on le voit aujourd'hui à travers les guerres, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si éventuellement vous avez des questions, voilà, j'ai tenu un timing à peu près qui avait été prévu de 2 heures, donc d'1 heure et demie. Donc je pense que si vous avez éventuellement des questions, et je suis à votre disposition pour signer mon livre, et également le dernier sur un sujet qui est plus lié au samsara, puisque je traite également de la période de l'épuration, puisque je reste aussi un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez évoqué rapidement l'enfer. Oui. Dans une de vos phrases. Je voulais savoir s'il y avait l'équivalent de l'enfer chrétien dans le bouddhisme. Alors oui, mais alors c'est pas considéré, c'est l'enfer. On va tomber dans les enfers parce qu'on a accumulé un karma négatif. C'est-à-dire si on s'appelle Adolf Hitler, on a de fortes chances effectivement de tomber dans les enfers. Mais l'enfer, c'est un état de l'esprit, c'est-à-dire au moment où on quitte son corps, on va être aspiré par le bas astral, et effectivement, on va tomber dans des états fantomatiques, où ça sera soit des enfers extrêmement chauds, ça rejoint d'ailleurs les enfers de Dante.
Il y avait eu d'ailleurs une rencontre interreligieuse entre un lama tibétain qui était lama Jigme Rinpoché et Monseigneur Le Gall, qui était venu d'ailleurs évêque de Toulouse. Et ils avaient parlé à un moment donné des enfers et on trouvait une étrange similitude entre les deux traditions. Effectivement, il y a la notion d'enfer aussi, qui existe aussi dans le bouddhisme, mais elle n'est pas définitive. Il y a toujours la possibilité, puisqu'on conserve un libre arbitre, de pouvoir quitter les enfers et de renaître sous forme humaine. Donc il n'y a pas, je dirais, de damnation éternelle dans le bouddhisme. Voilà, d'autres questions ? Qui veut poser une question ? Le monsieur, là, je crois. Ou Alain. Qu'advient-il de nous à la fin du cycle des réincarnations ? Normalement, de toute façon, et comme je l'ai dit à travers la pratique d'Amitabha, c'est-à-dire le fait simplement de se relier à Amitabha et de faire le rituel d'Amitabha, on ne passe même pas par l'état d'intermédiaire entre la mort et la naissance qu'on appelle le bardo. Dire au moment de la mort, on a des archanges qui viennent nous chercher et nous amènent directement dans le paradis des béatitudes de Watchen. En une seule vie, il est possible d'atteindre donc l'éveil par simplement la dévotion au Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha de l'amour et la compassion infinie, qui va nous amener dans le paradis des béatitudes de Watchen. Donc là, il n'y a même plus une notion de réincarnation, puisque directement, en étant relié à ce grand Bouddha cosmique et céleste, on renaît automatiquement de Watchen. J'ai juste une deuxième question. Ouais. C'est au-delà de nos incarnations matérielles, Oui. est-ce qu'on continue un cycle de réincarnation en tant qu'être spirituel désincarné ? Ah oui, tout à fait. On peut, oui, il y a des échelles célestes comme dans la tradition chrétienne, qu'on retrouve également justement. De Watchen est un paradis où on n'est pas forcément très avancé spirituellement, mais on a eu une conduite éthique générée à peu près correcte. Et donc on va renaître dans De Watchen et il y a des niveaux ensuite qui nous permettent d'atteindre, je dirais, des très hauts niveaux par la suite. Donc c'est un paradis où on est dans un corps de lumière et petit à petit on a des enseignements qui vont nous permettre de grandir spirituellement. Vous parlez beaucoup de méditation, est-ce que vous en faites ? Vous en proposez à Bordeaux ou quelque part ? Oui, alors moi je pratique la méditation depuis une trentaine d'années et je suis guide de méditation à Docpo Bordeaux tous les soirs où je guide les méditations de 18h30 à 19h30. Je sais qu'il y a un centre qui n'est pas très loin ici, à Nandakara, il me semble, à Audange aussi, où il y a la possibilité, je crois, de pratiquer la méditation qui est rattachée à une autre lignée du bouddhisme tibétain. Mais je crois que d'ailleurs le responsable c'est Antonio Chueco, il a des origines espagnoles, donc il y a possibilité. Et puis sinon vous pouvez aller, il y a des centres qui pratiquent la méditation laïque, donc on peut pratiquer aussi la méditation. Dans le christianisme, il y a la pratique de l'oraison, où finalement ça porte les mêmes fruits que dans la tradition du bouddhisme, qui permet d'accéder à des états également de sérénité. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 ou 3 questions pour... ce que vous appelez le samsara, c'est quoi exactement ? Alors c'est le cycle des morts et de renaissance, c'est-à-dire que ça se présente comme une roue. C'est-à-dire c'est un cycle où on renaît automatiquement, c'est-à-dire on ne quitte pas le cycle du samsara, c'est-à-dire on n'atteint pas l'éveil malheureusement. Donc c'est un cycle de renaissance, alors ça peut être sous forme humaine, ou soit où on peut aller dans des états plus éveillés, mais qui ne vont pas nous permettre de nous libérer du samsara. Et ça peut être également aussi, c'est ce qu'on peut qualifier d'ego spirituel, c'est-à-dire finalement on nourrit notre ego à travers une pseudo-pratique spirituelle, mais qui ne nous permettent pas de nous libérer véritablement de l'égocentrisme. C'est ce qu'on peut voir à travers certaines sectes, etc., qui se nourrissent de ce genre de choses, où on trompe justement des disciples, où il n'y a pas d'éthique, etc. Et également aussi dans le samsara, la possibilité de chuter et donc de renaître dans les enfers, etc. Et on estime que l'existence humaine dans le samsara est la meilleure, puisqu'on a véritablement un libre arbitre et la possibilité d'accéder à la liberté et quitter le samsara et atteindre le nirvana. Voilà. Vous dites qu'on a plusieurs vies, donc. Oui.
Des vies humaines, oui, alors soit conscientes, ou soit emportées par justement par le karma. Mais néanmoins, on a quand même une liberté, et c'est très important à dire, on a ce qu'on appelle le libre arbitre qui nous permet de renaître. Et vous avez des personnes qui forcément n'ont pas pratiqué dans le bouddhisme, mais qui ont eu une vie, je dirais, qui était altruiste, ou alors dans d'autres traditions spirituelles, et qui ont la capacité de pouvoir choisir leur renaissance, etc. Donc, de choisir de renaître dans telle ou telle famille, et ainsi de suite. Allez-y. Ouais, est-ce qu'on est, au cours de ces différentes vies, est-ce qu'on garde notre identité? Alors, ni la même ni une autre. C'est-à-dire, c'est un peu comme un collier de perles. C'est-à-dire, c'est les différentes vies. C'est-à-dire, le fil, c'est la conscience. C'est-à-dire, il y a des empreintes karmiques de nos précédentes vies, mais étant donné que nous avons un libre arbitre, nous avons la possibilité de changer. D'ailleurs, je ne vais pas être de nouveau Heinz Wolfgang Schnoeffer ou Orlando Guerini. Néanmoins, il y aura des tendances dans mon esprit qui seront liées à ces vies antérieures, mais j'aurai un nouveau cycle de vie, du fait également de l'influence familiale, également de la génétique, également aussi, la génétique familiale aussi, certainement le lien que j'ai établi aussi, le fait de naître à une époque différente. Donc l'environnement familial, l'environnement tout autour ne fait pas que ça va être exactement la même personne qui va renaître, étant donné que ça va être Dominique Lormier et pas Hans Schnoeffer. Et du fait que j'aurais eu une mère qui sera différente de la mère que j'aurais eue dans la vie précédente, et également que j'aurais eu une éducation en France dans les années 60 qui n'est pas liée à celle de Schnoeffer, qui est liée malheureusement à l'époque de l'ascension du nazisme, où il a eu un endoctrinement très jeune, dès l'enfance, avec le national-socialisme. Donc c'est tout à fait différent. Donc il y a effectivement des réminiscences karmiques, mais c'est également une personne différente. Et effectivement, on va également créer un nouveau karma, qui va pouvoir permettre de purifier le karma négatif de la vie précédente. Donc il faut savoir que dans cette vie actuelle, le karma n'est absolument pas un élément ce n'est pas du tout prédestiné, c'est simplement la possibilité dans l'esprit de pouvoir, je dirais, modifier, notre karma au sein de notre esprit en allant vers des choses positives et non plus des choses négatives. Et donc on peut purifier le karma négatif des vies précédentes et atteindre l'éveil. Donc ce n'est pas un enfermement, c'est justement la possibilité d'accéder, je dirais, à l'éveil. Il y a quelques semaines, il y a eu du côté de Valence les 3e rencontres galactiques. Il y a eu 1000 personnes qui se sont réunies et qui faisaient état d'une grande diversité d'extraterrestres, des insectoïdes, des reptiliens, des petits gris, des grands gris, etc., etc. Et des possibilités de se réincarner en tant qu'esprit dans le corps d'un extraterrestre ailleurs dans l'univers. Ma question est simple, est-ce qu'au niveau de l'enseignement bouddhiste, on fait allusion à ce type d'éventualité? Alors semble-t-il, des lamas ont eu des contacts avec des extraterrestres. Je l'ai su de certains lamas, et effectivement, il y a des possibilités d'atteindre des états, je dirais, de lumière, qui peuvent être associés à des états extraterrestres après notre vie humaine. Donc effectivement, ça fait partie, des différents paliers, de notre évolution spirituelle. Parce qu'on ne va pas forcément se réincarner dans un être humain. Si jamais on a eu une vie assez spirituelle, etc., on peut se réincarner dans un décor de lumière. Et ça peut établir un lien justement avec ce qu'on appelle les extraterrestres, etc. aussi. Puisque le monde invisible n'est pas, une inconnue pour le bouddhisme. Donc effectivement, il y a des galaxies et également des mondes intergalactiques auxquels le bouddhisme fait référence. D'ailleurs, le bouddhisme s'intéresse beaucoup aussi dans ses pratiques spirituelles au lien qu'il y a avec l'astrologie aussi. Puisque la pratique notamment de Milarepa, qui était un maître bouddhiste, se fait toujours les jours de pleine lune. Et la pratique d'Amitabha se fait également durant une période lunaire également aussi, ou une période solaire. Donc véritablement, il y a des liens aussi, avec les galaxies, etc. Comment ? Vous avez parlé de différentes lignées. Est-ce que ça veut dire que dans le bouddhisme, il y a différents courants ? Et est-ce que dans le bouddhisme, vous considérez le Dalai Lama comme le pape de la religion catholique ?
Est-ce que c'est le même rôle? Comment ça se passe? Alors le Dalai Lama est je dirais le pape de la lignée Gelugpa. Et dans la lignée des Gelugpa, c'est le Karmapa. Donc on peut dire qu'ils sont plutôt considérés comme des évêques par rapport à... Et il n'y a pas véritablement un pape, je dirais, qui serait au-dessus. Néanmoins, il y a une chose à remarquer, c'est que dans l'émission Sagesse bouddhiste du dimanche matin, on a réussi à unifier toutes les écoles du bouddhisme. Ce qui n'a pas été le cas dans le christianisme, parce que vous avez le dimanche matin les différentes traditions, je dirais, liées au livre de la Bible. Donc, il n'y a pas véritablement une unification qui existe par contre dans le bouddhisme, puisque vous avez les écoles du Theravada, du Mahayana et du Vajrayana. Et les trois écoles se sont unifiées en France par l'Union bouddhiste de France, l'UBF. Et tous les dimanches matins de 8h30 à 9h45, vous avez une émission sur le bouddhisme actualité, vous pouvez voir. Et d'un samedi à l'autre, c'est des différentes écoles qui sont représentées. Néanmoins, l'enseignement, je dirais, sur les fondements à la base, notamment celle que j'ai présentée à la fin, c'est-à-dire la notion des quatre nobles vérités, les quatre illimités et les quatre sceaux, ainsi que la notion de nirvana et également du cycle de renaissance, de réincarnation sont identiques dans les différentes écoles. C'est simplement au niveau des approches de la pratique qu'il y a directement des différences. Je voulais juste savoir qui décide de notre réincarnation. C'est nous. C'est que nous. Oui, nous avons notre liberté. Voilà, c'est nous qui décidons, mais également les liens spirituels que nous avons établis avec les maîtres bouddhistes. Si jamais nous avons des liens, ou par exemple avec des saints, on sait par exemple les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, au moment où ils quittent leur corps, en fonction de leur religion, ils vont voir apparaître des figures célestes en fonction de leur propre religion. Donc pour des chrétiens, ils vont voir Jésus ou la Vierge Marie ou également des saints ou des archanges ou des anges. Et dans le bouddhisme, ils vont voir également des figures, mais qui seront liées au bouddhisme. Les musulmans vont voir des figures certainement de Mahomet ou finalement de grands saints du soufisme. Et dans la religion juive également, en fonction des traditions spirituelles. Et des gens qui n'ont pas de tradition spirituelle, mais qui néanmoins ont une vie, je dirais, très positive, ils vont voir des êtres chers de leur famille, etc. Donc véritablement, les cas de figure sont, je dirais, assez variés en fonction de ce que l'on a fait sur Terre. Je voulais vous demander si on pouvait avoir des réincarnations sous forme animale. Oui, alors ça existe. Il y a eu le Bouddha s'est réincarné sous forme animale. Néanmoins, lorsque généralement on se réincarne sous forme humaine, on a généralement une tendance karmique qui est déjà ancrée dans d'autres résidus karmiques qui font qu'on va se réincarner automatiquement en être humain. Il y a de fortes probabilités. Néanmoins, vous avez des grands maîtres tibétains qui peuvent se multiplier dans différentes incarnations et peuvent prendre la forme d'animaux, peuvent venir en aide à d'autres animaux, puisqu'ils sont dans une compassion infinie, notamment sous forme de chat ou sous forme de corbeau ou d'autres animaux, et venir aider des personnes justement qui sont en difficulté. Donc on peut avoir des grands maîtres sous forme animale. Voilà, absolument. Mais ce sont généralement que des émanations. C'est pas le grand maître tel quel, parce que lui est déjà dans des hauts niveaux spirituels. Et même sous forme humaine, c'est un grand maître également qui prend forme humaine. Mais il est également aussi généralement dans d'autres dimensions célestes de très haut niveau. Il prend une forme humaine d'incarnation pour venir en aide également aux personnes physiques. Mais il est également aussi à d'autres niveaux, c'est-à-dire le 17e Karmapa que l'on voit actuellement physiquement, il est également aussi à d'autres niveaux dans des terres de lumière en tant que maître pleinement réalisé. Excusez-moi, juste une autre question. C'est une remarque parce que j'ai été un peu surprise du fait que vous sembliez dire qu'il y a des réincarnations qui se font de manière très très rapprochée en fait. Oui. Moi je pensais que ça prenait du temps. Alors ça dépend, ça peut prendre du temps ou ça peut être rapproché.
C'est comme ça que des médiums arrivent à rentrer en contact avec des personnes décédées mais qui ne se sont pas réincarnées. Donc, et quelquefois, ça peut prendre. La notion de temps et d'espace n'est pas du tout pareille que dans le monde physique, donc de toute manière, c'est tout à fait différent. Et lorsque j'ai fait l'expérience, lorsque j'avais 3 ans, c'était vraiment quelque chose qui transcendait le temps et l'espace. C'est-à-dire, on était dans une autre dimension de lumière et ça n'avait rien à voir. Donc, je dirais, les incarnations ne sont pas forcément tout de suite. Elles peuvent l'être, mais pas forcément. On sait que par exemple, le Shamarpa, qui était un grand maître du bouddhisme, a une fois visité un château en Dordogne et il avait vu qu'un seigneur s'était suicidé. Et il a vu en vision ce seigneur qui répétait depuis plusieurs siècles, il se resuicidait. Et à un moment donné, il l'a envoyé dans des terres de lumière et il l'a donc libéré du schéma dans lequel il s'était enfermé. Je sais qu'Alain Luzan, qui avait justement été sur un champ de bataille de 14-18, avait vu des entités de types qui répétaient les combats de 14-18 de combattants qui avaient été tués durant la Première Guerre mondiale et qui n'avaient malheureusement pas bénéficié, je dirais, de soutien spirituel. Voilà, il va apporter un complément à ce niveau-là. Excusez-moi, j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Mais il peut encore. Oui, à l'antenne de l'Échère, on distingue les esprits de défunts. Et on s'aperçoit que les esprits de défunts ont très exactement la forme de l'individu. C'est comme une seconde peau. Et à la mort, le corps énergie s'éteint, donc le cœur cesse de battre, le cerveau cesse de fonctionner, et l'énergie de l'âme, au sens anima qui nous anime, se disperse dans l'air ambiant. Mais le périsprit, selon le mot d'Alan Kardec, qui a exactement la forme des êtres vivants, que ce soit des humains, des animaux ou même des arbres, parce que quand vous coupez un arbre, il reste sur pied en tant que périsprit pendant un certain nombre de mois, on constate que ce périsprit survit. Et la question que je me suis posée, j'ai fait des recherches sur l'incarnation. Et donc, avec l'aide de médecins, j'ai observé des femmes enceintes suivies au mois le mois pendant toute leur grossesse. Je sais détecter à l'antenne de l'Échère, sur une longueur d'onde précise, les contours du périsprit de la mère, périsprit vivant. Et la question qu'on se posait, c'est à quel moment est-ce que dans le ventre de la mère, il y a un petit périsprit qui s'incarne. Alors les Chinois, ils disent au 4e mois à peu près. Et d'après nos recherches sur 50 femmes enceintes, on est arrivé entre la 15e et la 25e semaine, c'est-à-dire à peu près au 4e mois. Et en ce sens, on peut dire que, premièrement, il n'y a pas de résurrection de la chair, mais il y a résurrection dans la chair. Et c'est-à-dire l'esprit choisit ses parents, et comme le disait Khalil Gibran, parents, vos enfants ne sont pas vos enfants, vous êtes les arbres qui sont les flèches. Et les esprits, pour poursuivre leur évolution, choisissent leurs parents avec un double but d'évolution partagée, c'est-à-dire que les enfants éduquent les parents et les parents éduquent les enfants. Merci pour ce complément très riche et qui rejoint ce que l'on dit dans le bouddhisme, justement. Dominique, coucou. Oui. Quelle est pour toi la différence entre l'âme et l'esprit ? Alors, l'esprit, je dirais, c'est véritablement l'esprit, et l'âme, c'est la psyché. Néanmoins, pour les bouddhistes, je dirais que nous sommes un pur esprit. Voilà. Alors, si je peux ajouter, excusez-moi encore, j'espère qu'on pardonnera un jour. Les Anglais qui ont pris leur distance par rapport au dogme catholique romain font bien la distinction entre l'âme et l'esprit. Ouais. Ils disent par exemple SOS. SOS, ça veut dire Save Our Soul. Or, soul, c'est l'âme. L'esprit, c'est spirit. C'est-à-dire que si votre corps énergie s'éteint, on dit d'ailleurs que la personne s'est éteinte, le cœur cesse de battre, le cerveau cesse de fonctionner, l'énergie de l'âme se disperse, âme au sens anima qui nous anime, se disperse dans l'air ambiant. Mais vous n'aurez jamais entendu dire, et vous n'entendrez jamais dire « âme, es-tu là ?» On dit « esprit, es-tu là ?» Et là, vous avez clairement la distinction entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est ce qui nous anime, c'est un corps énergie sur lequel travaillent les acupuncteurs, les magnétiseurs, etc. L'esprit, c'est ce qui survit à la mort et qui va se réincarner pour un surcroît d'évolution. En fait, il y a eu un schisme dans l'Église catholique romaine au concile de Nicée en 325. Il fallait que Jésus soit Dieu.
pour passer devant les Juifs, qui était la religion concurrente de l'époque. Alors ce qui s'est passé, c'est que comme Jésus parlait en araméen, sur la croix il a dit « Père ». Il s'adressait à Dieu, enfin à son Père en tout cas, et il disait « Je remets entre tes mains Rua ». Mais Rua en araméen, ça veut dire l'esprit, ça ne veut pas dire l'âme. L'âme, c'est Nefesh. Alors, ils étaient très embêtés quand ils ont traduit la Bible en latin, parce qu'il fallait traduire Nefesh et Rua théoriquement avec deux mots distincts en latin, et ils ont fusionné les deux en anima. Et ils ont fait pareil pour le grec. L'âme en grec c'est psyché et l'esprit c'est pneuma. Ils ont fusionné avec le mot anima. Ce qui fait qu'en Occident aujourd'hui, on a du mal à distinguer l'âme et l'esprit, alors qu'à l'époque c'était parfaitement clair. J'ajoute juste un dernier mot, c'est que du temps de l'Égypte ancienne, ils distinguaient le corps énergie qu'ils appelaient Ka, Ka, et l'esprit qu'ils appelaient Ba. Et ils symbolisaient l'esprit par une tête d'homme sur un corps d'oiseau. Et à la mort, ça symbolise l'envol du périsprit qui emmène avec lui la personnalité et les connaissances, c'est-à-dire ce avec quoi on va renaître. Et Platon faisait bien la distinction entre l'âme et l'esprit, les anciens Grecs, de même qu'on le fait également dans le bouddhisme aussi. Est-ce qu'avec un certain niveau d'éveil, on a la capacité de se souvenir de nos différentes vies? Oui, moi, ça a été mon cas justement où j'ai eu des réminiscences de mes vies antérieures dans mes rêves. C'est généralement d'ailleurs comme ça se passe dans le bouddhisme. Souvent les maîtres, alors pas les maîtres réalisés, parce que moi je ne suis qu'un simple pratiquant, mais les maîtres réalisés se souviennent dès leur naissance de leur vie précédente, lorsqu'ils se réincarnent enfants. Néanmoins, moi, par la pratique de la méditation, j'ai eu des rêves, des états de rêve précis où j'avais des souvenirs de mes vies antérieures, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Il a fallu que je rencontre Pascal Lafargue, la médium, par l'entremise de Jean-Pierre Schneider, donc du médecin psychiatre, où j'ai pu véritablement voir, véritablement connaître, je dirais d'une manière précise, mes vies antérieures, que j'avais perçues à travers des rêves et des flashs, mais qui n'étaient pas suffisamment aiguisés pour en avoir une connaissance précise, et que j'ai eu par la suite grâce justement à Pascal Lafargue et à la pratique de la méditation. En fait, je suis venue aujourd'hui à la place d'une amie, oui. Et en fait, elle voulait savoir s'il existait un centre pour les méditations, soit sur Bordeaux ou par rapport aux méditations que vous parlez. Oui, c'est à Dacro, Bordeaux, 4 avenue de la République. Attendez. De 18h30 à 19h30, tous les jours. 19h30, c'est avenue de la République 4 avenue de la République, au niveau de la barrière judaïque. Voilà. Et c'est comment il s'appelle le centre? Dacpo Bordeaux. D-A-H-A-G-P-O Bordeaux. Vous allez sur internet, vous allez le trouver. Tous les soirs il y a méditation, il y a des rituels également, mais c'est un centre laïque, donc bon, il est de tradition bouddhiste, mais c'est ouvert à tout le monde, donc vous n'êtes pas obligé de pratiquer dans le bouddhisme pour venir à la méditation. Vous avez également du yoga aussi, si vous êtes de tradition chrétienne, vous pouvez venir simplement à la méditation. Et il y a des rituels pour ceux qui veulent pratiquer dans le bouddhisme, et il y a également aussi du tai chi, du qigong, du doin, et même également de la sophrologie et de la méditation de la pleine conscience. Donc vous voyez, c'est ouvert. Et on a même eu à un moment donné aussi une pratique, je dirais, qui était faite par une mystique juive, je ne me rappelle plus ce que c'est comme pratique, voilà, mais bon, elle est également enseignée, donc c'est ouvert également. Voilà, il n'y a pas plus ouvert. Surtout la lignée Kagyopa est très ouverte dans le dialogue interreligieux, puisque comme je l'ai dit, la Majima Rinpoche a écrit un livre avec Monseigneur Le Gall, qui est devenu évêque de Toulouse, et qui était le père abbé de Sainte-Anne de Kergonan en Bretagne, et qui a écrit un livre, Le Moine et le Lama, et j'avais eu l'occasion de présenter ces deux personnalités à Saint-Genès dans les années 2000, donc lorsqu'ils avaient sorti leur livre à côté de l'école de Saint-Genès, voilà. Au séminaire, le séminaire de Bordeaux, voilà. Dans le cadre du dialogue interreligieux auquel j'ai participé également,
Assez curieusement d'ailleurs, le prêtre qui nous a mariés, qui est le père Jacques Fauché, était un ancien médecin et allait régulièrement à Dacpo en Dordogne pour également pratiquer la méditation. Et il était très ami avec l'ama Jigmer Rinpoche aussi. Donc, et également, vous avez eu également sur le bassin le père Henri Augustin qui faisait des retraites zen, qui était un prêtre catholique et qui pratiquait beaucoup la méditation zen. Et qui faisait régulièrement des retraites, là je dirais, sur le bassin d'Arcachon, dans la chapelle Balaresque, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui est près du Cap Ferret, là, où il faisait des retraites zen avec des chrétiens et des bouddhistes. Voilà. Donc il y a de plus en plus aussi, dans le cadre du dialogue interreligieux, beaucoup de liens entre les chrétiens et les bouddhistes. D'ailleurs, le Bouddha, c'est souvent méconnu, mais a été canonisé en 1585 sous le nom de Saint Josaphat par le pape Sixte V, qui était un bénédictin, et il fait donc partie des saints aussi dans la tradition chrétienne, aussi, sous le nom de Saint Josaphat. Voilà, vous avez 4 Saint Josaphat, dont le Bouddha Sakyamuni, le Bouddha historique Sakyamuni. Oui. Au cours à la fin de nos différentes vies, donc, oui. Quand on sort de la roue du samsara, qu'est-ce qu'on devient après? Ben, comme je l'ai expliqué, on quitte son corps et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on devient après? Voilà. Vous aurez qu'à poser la question à Alain Musan. Qu'est-ce qu'on fait au moment de quitter son corps? C'est en fonction de ce qu'on a fait dans cette vie-là. Et voilà. On quitte son corps, ça c'est une bonne nouvelle. Alors il y a eu beaucoup les cas des expériences de mort imminente, les EMI, là maintenant il y a pas mal d'écrits scientifiques là-dessus, où il y a eu des récits de gens qui quittent un tunnel, qui passent par un tunnel noir, et d'un seul coup se trouvent dans un bain de lumière, etc. Et c'est la première, je dirais, contact avec le monde, je dirais, de la lumière, donc qui n'est plus le monde terrestre. Donc, et puis voilà, et puis en fonction des gens, il y a des itinéraires différents. Voilà. Alors maintenant, je me tiens à votre disposition pour dédicacer le livre, et je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Voilà.